il est propre, il fait pas, Il est propre avec les barres. Il est propre, il est bien éduqué. Non, mais il est mignon. Non, mais non, mais ça va, tu t'es, Il fait dans le caniveau, tout ça. non, mais il est plutôt, bien éduqué, donc, c'est pas un problème. Ça va, C'est quoi. un bon garçon. Bon, et Marie? Eh ben, putain. Ah, Marie, tu vas pas me dire. Ils sont sympas avec nous, quand même. J'aime pas trop les miettes, moi. J'aime pas trop les miettes par terre, moi. Ah, Marie, elle vit avec moi. Et voilà, Romano. Parce qu'elle sait que t'es un cracra, comme elle dit Cariole. Donc, Cariole, elle a dit que t'étais cracra. en fait, Marie, elle dit 10 foules pour faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Vas-y, bah, c'est pour être, Ah non, mais les si deux. c'est pour être choisi Toi, avec comme tes ça. crises de Bah, nerfs. effectivement, je peux pas être, parce qu'il fait pas des crises de nerfs. Moi, j'en fais jamais des crises de nerfs. Hein? Non, mais tu te rends, Non, mais je suis calme, hein. mais non, mais t'es un malade Mais je mental. me suis calmé, c'est vrai. Non, mais mais tu te rends pas compte, en Bah, fait. j'aime pas, par exemple, quand ton appareil ne fonctionne pas. Ça m'énerve, je le casse. Oui, ça, c'est vrai que tu balances les trucs. Bah, le truc ne fonctionne ça va pas. le réparer, le casser. Ça fonctionne Non, mais moins. il est déjà cassé, donc quelque part, ça me détend. Ah, mais ça, c'est très con, ça, par exemple. Après, je serais tranquille au niveau de la cuisine avec vous deux, donc ça, c'est cool. Pourquoi? Bah parce non, que parce que j'aime moi, bien il y a faire un Cariole. buffet. Ah, vivre avec Non, vous non, deux, il y a avec pas Cariole, non, non. Ah bah si, bah, Ah bah si, avec Cariole, elle ouais. fait- Ah bah allez, hop, Marie, donc il faut. Ah, si, avec Cariole, Bah ouais. écoute, pour le moment, je crois que tu prends Cédric. Ah non, Je non, pense que toutes les deux sont pas- Cédric, il t'a pris toi. Cédric, tu me prends? Ah, je prends pas du tout, non. Tu prends qui alors, toi? Prenez-vous. Putain, mais... Mais je te prends le Huc. T'as vu, Bon, on allez, a faites- du mal, hein. Je rajoute des trucs sexuels, Et toi, Diffoul, tu choisirais qui? Où Ah, mais en plus, toi, t'as un... Bah, pour vivre avec qui? Bah, entre Romano et moi, je préfère vivre avec moi, évidemment. Ouais, je suis quand même Mais c'est la vie, en même temps, ta question est complètement Là, je pense que débile. Romano... complètement débile. Non, mais Ah, mais je pense que Romano, c'est... Alors, Guigui. Oui, Marie. Entre toi et moi, tu préférais vivre avec qui? Avec toi ou avec moi? Écoute, je vis qu'avec toi. C'est évident. Ah, moi, je pense que c'est Romano le pire entre vous deux. Ah, merci, Cédric. Non, mais c'est vrai. Non mais vas-y. Les crises de nerfs. Allez, Non, mais je vais te dire pourquoi. allez, passe sous la table, lustre-lui les glaouis. Non, on Non, a non, dit, mais il n'y a rien pas à de voir. sexe. C'est juste que, regarde. Lustre-lui les couilles à Non, mais Diffoul. Cariole, on a un témoignage de Cariole qui arrête pas de nous expliquer qu'en fait, que t'es un casse-couille invivable. Et pour l'instant, on n'a jamais eu un Non mais je suis un témoignage casse-couille invivable parce qu'en fait, elle ne supporte pas que... Il y a des miettes. Non, mais non, mais par exemple, c'est le matin, j'ai des trucs à faire. Excuse-moi d'avoir une vie. Tu sais, j'ai des trucs à faire. Elle ne supporte pas que je sois pas à la maison. Mais tu sais, va te faire soigner les nerfs, cinglé. Oh non, oh putain, Ah, alors c'est ça. Prends sa meuf maintenant. À l'attaque. Eh, je vais créer une embrouille entre les deux. Dimanche Non, matin. mais pas plus tard que ce matin, elle me fait, ouais, t'étais où? Je suis en train de faire mes affaires, tu sais, bien contente d'en profiter du fric. Bon, Ah, l'autre. laisse-moi le rentrer. Bon, alors. Ça me chauffait le cul. Ah oui, là. tiens, on va retrouver nos doubles appels, là, dans Il un est instant. vénère. T'as réparé ton téléphone, Guigui? C'est bon, ça apparaît. Je vois que t'es remonté à la surface. Il y a Pupi qui nous a envoyé un message. J'ai écouté le morning ce matin. Oui, ce matin, on a étudié les opérations pour grandir. Parce qu'il y a des gars, ils sont petits. Mais c'est horrible, ces trucs-là, Ou non? des filles qui sont petites et ils veulent grandir. Alors, l'opération qu'on a eue ce matin, oui, c'est horrible. Parce qu'en fait, le mec Moi, est j'en connais professeur, une, mais il est plus professeur des écoles que professeur de médecine. Donc, il a mis, une espèce de c'est comme une poulie, non? C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, non, mais moi, je vois comment truc- c'est foutu. Donc, en fait, Mais il s'est fait opérer à la base ou? donc il y a un mec qui s'est fait opérer par le professeur dont je vous parle et en gros toutes les 6 heures il tourne une Ouais, espèce c'est de ça. petite molette d'un Je millimètre savais pas que grandir, c'était tous les 6 heures. pour grandir d'un millimètre par jour en fait, voilà, c'est ça. Et Ouais, donc les le douleurs, truc ça c'est doit parti en maladie. Il paraît que ça fait extrêmement mal. Non mais puis surtout ça ne marche pas. Non mais c'est toujours le truc là comme à l'ancienne. Oui, je pense que c'est ça. Le truc parce où que- il pétait les jambes et Et Ouais, tu voilà, une barre en c'est ça. fer. Et à la barre en fer. et après tu la règles au fur et à mesure. Ouais, c'est voilà. ça. Non mais en plus je crois que tu gagnes pas grand chose. Non. Tu peux gagner, il y en a un qui voulait gagner 8 cm ou 9 cm, je sais plus. vas-y, Et tu les gagnes. T'imagines. Donc après, Non mais t'imagines tout ça pour gagner 8 cm. Oh, ouais. À la limite, tu me dis La ouais, tu gagnes 20, souffrance, quoi. je sais pas, t'as 1m50, t'atteins le 1m70, 75, bon, à la limite. il y a Là, Jade pour qui a vu gagner l'émission 8 à la télé, centimètres. là, il y a une émission à la télé qui est passée dessus, et c'est en Turquie, et c'est très douloureux. Ah ouais, le mec il a morflé, mais ça Ah, mais rase, tu quoi. m'étonnes, moi j'avais déjà vu un reportage là-dessus, tu m'étonnes que tu morfles. Oui. Ouais, t'as des espèces de trucs, mais en plus ça dure hyper longtemps. Hein. Ça durait 3 heures ou 5 heures, ou je sais plus combien de temps ça Non, mais Non, après, mais pour garder les après, trucs. le truc là que tu tournes, ça dure Ouais, les combien de temps machins cylindriques là. tu les prends combien de temps les 8 cm? je crois que c'est en 2 mois, 2-3 mois, on a dit. Ah ça, bon hein. Tiens, écoutez, Je crois que déjà, c'est plus. le bruit de l'opération, et après on parlera de Pupi, vous allez voir combien il mesure Pupi, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. L'intervention dure 3 heures. 3 heures. Dépêchez-vous. Il pourrait y avoir une C'est les fracture bruits. de la hanche ou d'autres complications plus graves encore. Ouais, dans une usine. Major complication. Major complication. Tu sais, c'est pire que la fraise. C'est lui le mec énorme complètement, fraise. le mec Ah mais tu complètement sais, non mais compétent.
Mais en fait, vous êtes surpris, mais la plupart des opérations, ça fait ces Ah oui, bruits-là, ça hein. oui. Ah oui. Ah ouais. Bah, je sais pas, par exemple, tu vas chez le dentiste, il te met des implants, il te les visse, tu sais, c'est vissé avec des mini-perceuses et compagnie, Ah quoi. bah ouais, le Ah ouais. fou, Bon, par contre, les opérations se terminent pas comme ça. Quelques jours après son opération en Turquie, la jambe de Félix, le français, s'est infectée. Voilà, Aïe, t'imagines. aïe, Donc, en plus, il y a des Ah infections. putain, la totale. Alors, et il Super l'hôpital. s'appelle Pupille. Putain, le pauvre. Mais il a quand même gardé sa jambe. Bah écoute, j'espère, j'ai pas la suite, moi. Ouais, c'est horrible. Bon, Pupille, il a 19 ans et il nous dit, je vous ai écouté ce matin, vous avez parlé de problèmes de taille, je mesure 1m60 et ça me pose vraiment de réels problèmes dans la vie de tous les jours et notamment avec les filles. Ça me rend timide, j'ai du mal à aller vers elles et des problèmes pour me faire accepter. On m'a toujours pris pour le plus petit. Ouais, mais ça va passer. T'as 19 ans, tu vois. Quand t'auras 25, 30, on se rendra bien compte que t'as pas. Mais il fait combien? C'est pas un petit 1m60, il fait. 1m60. 1m60. C'est vrai que c'est pas très grand. Pas très grand. Non. Ouais, on nous dit que, tiens, un rapport à l'opération du mec, là. Ouais. Damso, il nous dit que ça dure 1 an. Wow. Ah non, putain. Non, mais c'est ça, moi Et j'avais. pendant 1 an, a priori, tu peux quasiment pas marcher, hein. Bah, tu m'étonnes, ouais. Mais tu te rends compte les T'imagines douleurs que ça doit faire? Enfin, ça doit- Non, mais laisse tomber. Tout ça Puis, pour gagner là, 8 en plus, le cm, mec, c'est chaud. en bonus, a chopé une infection de merde. Ouais, hein. tu perds Non, ta mais jambe. qui foutent des talonnettes. Ouais. Non, mais en plus, je pensais à l'opération, mais ça doit être moche. Parce qu'en fait, ça te fait agrandir sur le tibia que c'est fait, je pense. Hein. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, t'as un tibia qui est gigantesque. Après, t'as l'os Un de tout la petit cuisse corps. qui est toujours pareil et le corps qui est tout petit. C'est vrai, c'est ça vrai doit que c'est ça doit pas être chelou. Puis on a la taille qu'on a. Ton Romano qui est pas très grand. Ça te pose pas de ça va. Bah, tu peux témoigner aussi, du coup. Bah, moi, je mesure 1m83, Ouais, c'est mais la taille oui, idéale oui, des Français. oui, On en oui. parlait ce matin, d'ailleurs, aussi. Et 1m80, même 1m93, On même. parle d'un nombre de trucs Ah le bon, il a matin. grandi, tiens. Ah ouais, Taille ouais. idéale des Français, 83. Taille idéale pour une fille. Tu demandes Ah, à une la fille, taille Ah, idéal. tu veux que le mec fasse Ouais, la combien? moyenne. On fait une moyenne, la moyenne, À 83, c'est vrai? à 83. Et les Et c'est Français, quoi la moyenne? à 76, je crois, ou à 78, Ah ouais c'est pour la moyenne Ah, je pensais des que mecs. c'était plus, moi, parce qu'il y a quand même vachement de grands. Et la taille idéale pour les filles, quand on demande, tu veux qu'il fasse combien, ton Allongé. mec? Ah, pardon. C'est 1m60. Oui. Ce que j'ai dit ce matin, moi, je me Ah fous de merde, la tu vois, taille. même vanne. Mais, oui, Ah, les filles, c'est on est combien ensemble, Samy. Ah non, mais alors, moi, Et les filles, la taille idéale des filles pour un mec, 70. quand on demande à des mecs, c'est 1m65, 65. Ah, ok, d'accord. Ah ouais? Et une fille mesure entre 1m62 soit 1m63 en moyenne en France. Ah, moi, j'aime pas trop les je meufs suis trop carrément tassées. folle, moi. Tassé, tu dis Tassé. toi. C'est comme si tu les prenais. Non, mais, me déterre, non, mais mon ça, gars. elle est un peu courte sur Ça, patte. c'est- Moi, j'aime pas trop, tu vois. Ouais. Moi, j'avais un pote qui Non, mais c'est paradoxal, parce que je suis pas très grand. tu vois ce que j'allais Mais, dire. non, mais une meuf trop... T'aimes bien les nanas élancées, quoi. Ah ouais, tu sais, genre, je sais pas, la meuf, elle fait... Bon, après, je sais Genre pas, une non. meuf qui a la taille de Guigui, ça t'excite. Il fait Ah, c'est peut-être un peu- 1m98. Là, Les meufs de ma taille, c'est extrêmement rare. Ouais, c'est vrai, ouais. Sur le coup, là, c'est un peu grand. Mais à contrario, tu vois, une meuf d'un... Bon, alors après... C'est marrant ce ça, que tu dis parce que j'ai un pote qui est grand, pas comme Guigui, mais il doit faire 1m95 ou à 90, 95. Et lui, il adore les toutes petites. Ah, moi, je sais pas, j'aime pas trop. moi. Ouais, ouais. Toi, Ouais. t'es tout petit, t'adores les toutes grandes. Ah, mais grande, ouais, après, pas forcément. Ah, mes copines qui font 1m60, j'en ai 3, elles sont qu'avec des grands. Ouais, tu vois. Mais des grands, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, Ouais, bah, tu vois, 1m60, t'es petit. ouais. Ouais, je me suis pas... Bof, Bah, quoi. c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, ça dépend, hein. Pour moi, ça l'est. Pauvre pupille. Bon, dites-nous, on passe. Ah, bah, non, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que, si tu le vis mal, ça se ressent dans le regard des gens. Exactement. En fait, si t'as un mal-être. Il a raison, ou un t'écoutes bien complexe, pupille, il est pas con, Romano. si t'as un complexe ou un truc, en Ouais, fait. ce que tu dégages, ça se sent, ouais. La façon dont tu te comportes et tout, ça, Tu vois, malgré les saloperies que tu balances sur moi de diffamation, là, depuis tout à l'heure. Il y a aucune diffamation. J'arrive quand même à dire que c'est vrai ce que tu dis. Non, mais bien sûr, si tu dégages Si tu le vis bien, ouais. et si tu dégages un espèce de mal-être par rapport à un truc, les gens, inconsciemment, ils le ressentent. Ouais, Alors ouais. que, 1m60, bon, t'es pas grand, t'es pas non plus, tu vois, t'es pas anormalement petit, quoi. Tiens, je fais 1m60, 47 kilos. Putain, t'es petit. Ah, mais t'es une fille. Ah, ouais, tu vois, ça change. 1m60, 47 kilos, j'ai l'impression que ça plaît. Ben oui. C'est Eva qui envoie un message. C'est vrai que pour une fille, 1m60, ça passe plus que pour un mec. Après, des mecs d'un mec 60. Bon, après, il y a ouais, ouais, ça les meufs qui font 1m60, un mec d'1m60, Ça passe. ça peut le faire, quoi. Bah, Puis des fois, il y a des meufs, elles Les sortent grandes, avec- elles aiment les petits, hein. Ouais, exactement, ouais. C'est ce que tu disais, Marie, la différence de Bah, taille, tout ça dépend, oui. Non, mais Toi, un mec voilà. de 1m60, ça passe s'il a une grosse bite. Écoute, c'est jamais arrivé. Et, J'ai toujours eu, au plus petit, c'était ma taille, quoi, à peu près. et imagine un mec de 1m60 avec un quoi. sexe de 25 cm, ça peut aider. Non, mais tout dépend. Si je tombe amoureuse, tu vois. Le mec, quand il bande, il penche en avant, Mais il en tombe. règle générale, je préfère avoir un mec plus grand que moi et plus large que moi. En règle générale, après, j'ai déjà eu des... T'arrives à trouver?
Très drôle. Ça, c'est bon. Non mais j'aime bien, tu vois, me sentir un peu protégé, quoi. Très bon. Bon, dans un instant, on en reparle. Tiens, dites-nous quels sont vos complexes, si vous en avez, hein, quels sont vos complexes physiques ou un truc sur votre corps que vous aimez pas ou qui fonctionne pas assez bien. Enfin, j'en sais rien. Cédric, c'est quoi ton type de femme, toi? Je sais pas. Oh là, alors 20 cm, c'est pas mal. Non, Mais 25, une 30, ronde, pourquoi pas? Plutôt fine, ouais. Non, mais grande, de la taille, tu t'en fous. Non, Ta brésilienne n'était pas très grande. Elle était au top t'es 3 petite. pommes. Elle était tassée. tassée. Ouais, tassée, compressée. Non, moi, voilà, la taille, c'est pas un critère pour moi. Non, mais c'est vrai que... Donc là, tu vois, en ce moment, je parle avec une meuf, elle est grande, tu vois, faire 1m80. Ouais, non mais c'est ça dépend de la personne que tu rencontres. Mais t'es sur un coup, là? Ouais, bah ouais. Elle fait 1m80, mais c'est... elle vient de quel pays? Du Brésil? Non, c'est une Française. Non, mais je demande. Non, mais t'as bien sorti. Non, mais là, t'es, Ça y est, c'est... T'en es où, là? Ah, on négocie, là. Non, mais tu Négocie, Tu négocies avant de quoi, baiser. le prix, Le tarif. C'est quoi, le On tarot? négocie. Ouais, c'est ça. C'est quoi que t'appelles négocier? Bah, je l'ai pas serré, donc je la négocie. Oh là, je vais proposer 10 000, là, bon, elle en veut 15. T'as jamais dit, genre, je négocie une meuf? Non, pas La trop, drague, c'est quoi, pas le tu terme vois. que Bah, nous, Non, on disait ça, nous. t'as le je suis en train de la Temple travailler, quoi, à la limite, mais, Bah, c'est négocier. pareil, je suis en train de la travailler. Ouais, la bon. négocier. Ouais. Non, non, mais- Pas plus classe, hein. Ah ouais, donc le Belge, fin du célibat, peut-être. Bah, ouais. Là, tu penses conclure ou... Ah, pas sûr. Ça fait combien de temps que tu la travailles, là? Non, ça fait pas longtemps, parce qu'en fait, Ah. c'est un pote qui nous a présenté, on discutait, mais Ouais, c'est le début, quoi. Sans vraiment se calculer, tu vois. Moi, je pense qu'elle va tomber sous ton charme, Cédric. Bah, on verra, écoute. Ouais. Bah, tant qu'elle te rencontre pas, j'ai encore mes chances. Exactement, Cédric. Ah, ouais, je Bon. sais. Il y aura Non, Max. mais ça me ferait plaisir, tu vois. Bah, que moi tu aussi, trouves, ouais. une femme. Qu'est-ce qu'on rigolerait, ce serait marrant, ça. Bah, après, tu rigolerais. Enfoiré. Parce qu'il y aurait des... Oh, toi, Putain, 1m80. Il y aura des aventures. Mais toi, tu mesures combien, toi? 1,78. Ah oui, donc ça va. Mais c'est, comment ça s'appelle son prénom? Ah, je vais pas te donner son prénom. Pourquoi c'est un prénom bizarre? Non, parce que j'ai pas envie de le donner. Quoi, Jean-Marc? Non, bah non. Non, mais je sais pas, je cherche un prénom. non, je sais pas, Francisco. je vais te donner son prénom. Francisco. Il y a Max aussi qui arrive dans un instant. Notre double appel, tiens, on va faire notre double appel. Guigui a réparé le téléphone, ce qui est trop fort. Et Trop fort, ouais. c'est ça. Et Max du 67 en direct avec nous. On va s'occuper de toi dans un instant. Ça va, Max? Yes, salut l'équipe, ça va et vous? Ça va super. Oui. T'as 28 ans, toi, Max, hein, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Et Ouais. tu voudrais faire une vérification, savoir si ta meuf, tu l'aimes encore. Mais tu vas nous expliquer l'idée que t'as eue et on va en reparler avec toi. Restez bien avec nous. On va faire l'opération vérification de l'amour Ah ouais. sur Skyrock dans la radio libre. Ah, tiens. On peut faire tout ce que vous voulez. Vous le savez. Vous faites comme Max. Vous nous appelez 01 53 40 30 20. Ou vous nous laissez des messages avec votre appli Skyrock. C'est bien vos numéros. Et on s'occupe de vous. Et il y a Lou pour les complexes qu'on va prendre aussi. Et en parlant de vérification, j'aimerais bien qu'on rappelle, je sais plus comment il s'appelait, l'auditeur qu'on a eu hier, là, qui était au ski. Ah, Dexter. Dexter, ouais. Dex, ouais, c'est ça. Pour savoir où ça en est. Ah, est-ce qu'il a serré la meuf, Ah, là, oui. la Géo, Moi, je GM. sais. Genre, Géo, la J'ai Géo. envoyé des Ah, messages tu tout à l'heure. sais, Ouais. tu l'as eu? La Géo. J'ai vu ces messages. Moi, je le sens pas super, hein. Comme par hasard. Ça, je suis plutôt optimiste. Oui, t'as pas vu les messages, hier, tu disais tout le contraire. Ah, mais il a vu ceux de ce soir, du coup, je pense. Non, tu disais pas tout le contraire. on Non, était, non, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'il fallait, à mon avis, ça allait être chaud, quoi. Bah ouais, on Ouais. était tous d'accord. Bon, allez, on en reparle avec vous. On parle de tout ce que vous voulez jusqu'à minuit. Ils en sont où, le PSG? Oh là Toujours 0-0. Ah, ça Oh marche Dieu, que pas. c'est nul. Non, j'allais te dire toujours dans la Oh, difficulté. nul. N-U-L-E. Oh là là. On s'ennuie en regardant ce Non, match. Ouais, j'espère que demain, on vous proposera un autre spectacle, nous les On Marseillais. pousse, on domine, mais on n'arrive pas à marquer. Oh là là, ils arrivent, ils savent pas où elles sont les cages, les cons. Pousse un peu plus, ouais. Ouais, on pousse. C'est pas terrible. Du coup, Ah, vous êtes ça pas va encore payer, ça va qualifié. payer. Moi, je suis confiant, J'ai ça va pas payer. qualifié, là, encore. là. Je Hein prévois Non, pas encore. une année blanche pour le Putain, PSG. t'imagines, gros, ah ouais. Genre, imagine Lens champion de France ou l'OM, on sait pas. Ouais, Et après, là, Peut-être Coupe de plus France, Lens, c'est plus mort. crédible déjà. Ligue des Champions, peut-être, là, vous allez vous faire éliminer. ouais. Bah, la Ouais, Coupe gros. de France, c'est réglé. Ouais, ça y est, c'est réglé. Coupe de la Ligue, ça n'existe plus. Bah, vous allez faire quoi, comment? Attends, avant que tout ça arrive, on a quand même pas mal de marge. Hein. Bah, écoute, on sait jamais. Moi, je dis, allez, Paris FC. Allez, vos grands supporters. On vous tient au courant pour Paris SG ce soir contre le Sporting et Monaco, ils perdent toujours. 3-0. 3-3. Ah, il y a 3-3, ouais, il y a un troisième, je crois. Ouais, il semble. Merci, Med. Merci à Ahmed, il nous suit le match en direct, là. Ah ouais, il y a eu un but contre son camp, ouais. Allez, C'est ça. profitez, c'est Radio Libre, c'est jusqu'à minuit, double appel aussi à suivre dans un instant. Diffoul, Bon, Mano a eu la bite qui pèle, hein, tu sais. Romano, J'ai sucé un nain. Cédric, Samy, T'as baisé dans un avion? Karim, T'as doigté le cul. Marie, Guigui, Ça fait flipper. c'est la plus grande radio libre de France. Radio libre.
21h minuit sur Skyrock. Il est content, Guigui. Il a l'air intelligent là-dessus. Ça m'avait fait beaucoup rire en tout cas. Oui, on rit beaucoup. Bon, on va faire c'était, mais- je pense qu'on va rigoler, on va faire les doubles appels. Là. Double appel sur Skyrock avec les numéros que vous nous avez envoyés, on va y aller. Dans un instant, on étudiera le complexe de Lou. On parlera à Max. Max qui a une idée. Alors une idée pour vérifier si tu aimes encore ta chérie. C'est marrant, c'est une question, je me suis jamais posé ça. Est-ce que t'es encore amoureux? Je sais pas, tu le sens, non? Bah ouais. T'es là, Max? Max de, Ouais, je suis là. du 67. T'es où dans 67? Hey, Max. À Strasbourg? Je suis Strasbourg, les gars. T'as Stras. Ouais. Très bien. Alors, pourquoi tu te poses cette question? Alors déjà, avant de nous dire quelle est l'idée que t'as eue quelles sont les idées que t'as eues pour savoir si t'étais encore amoureux de ta chérie? Une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de est-ce que je suis encore amoureux de? Marie, tiens. Non, pas spécialement, je le sens en Tu le fait. sens, d'accord. Romano, est-ce que tu t'es déjà posé la question de est-ce que je suis encore amoureux de Magotique, par exemple? Non, mais j'ai su que je n'en étais plus. Et tu t'es déjà posé la question sur une meuf, je suis encore amoureux d'elle? Non, parce que comme Marie, je pense que c'est un truc qui se ressent en fait. Bah ouais. Tu le sens. Guigui? Moi pendant un petit temps quand même un peu. Hein. Ah, tu t'es demandé? Je Attends. m'étais posé la question. Toi, Max, Guigui, t'es comme toi. Ouais, pendant. Sur la fin de ta relation. Bah sur la fin déjà oui et même quelques semaines après quand même en vrai. Tu te demandes si t'as Ah, fait, si ouais. t'as fait le bon choix, c'est bon truc. Bon puis après tu te rends compte que souvent oui t'as fait le bon choix en plus. Mais ouais je m'étais quand même posé la question. Et la réponse, c'était quoi? Bah c'était oui du coup. Ah non c'était oui, non c'était non du coup pardon. Alors, non, tu n'étais plus amoureux d'elle. Voilà non j'étais plus amoureux. Bah, c'est bien, comme ça, On quand s'est vous êtes compris. séparés, ça n'a pas fait de mal. Bah si justement parce que je me posais la question sur la fin de la relation même un petit peu après encore. Et au final c'était le bon choix. Mais je sais pas si vous avez remarqué, même une rupture, même quand vous vous dites j'en peux plus, je la supporte plus ou je le supporte plus, j'en peux plus de cette histoire, une rupture malgré tout, même quand ça s'arrête, ça fait quand même un peu de mal. Ah bah bien sûr. Non? Ouais. non. Ah, pour certains, ça peut être une libération. Toi, Romano, c'est une libération, ta gothique. Ouais, ça dépend de la situation. Ah ouais. Ouais, mais parce que ouais. C'est même pas. Ouais. Il n'y a je pas de l'avais- schéma, c'est Parce vrai. que ça a j'avais stagné. tellement plus rien à foutre. Cédric, t'as pas dit Plus de rien à conneries. foutre. Non mais plus rien. Non mais parce que ça a stagné, tu vois, t'as laissé le truc traîner donc. Pas les couilles. Ça stagne, mais comme de l'eau qui pue. Ah, quand la meuf elle te fait chier, ouais, c'est une libération. Mais après, quand t'es amoureux, oui, t'es triste, forcément. Non, mais, Oui, mais ça fait toujours du mal. Oui, ce que veut dire Dufoul, c'est que ça fait toujours du mal de finir une relation quand Non, t'es c'est- heureux et tout ça. Bon. Oh non. Non, bah non. Après, Non, parce que tu peux être malheureux, mais même la séparation, c'est toujours un espèce de choc. bah ouais, non, bah des ça fois, non. change. Quand il y a une grande histoire d'amour, pas une petite Ou histoire là. quelquefois, t'es très très content. Pas une petite histoire à deux Ouais, balles. parce qu'une grande histoire d'amour, t'as tes habitudes, t'avais tes repères. Ouais, Ouais, tout à fait, ouais. Oui, oui, oui. Puis il y a les Cédric, amis et tout. faut T'as déjà qu'on posé la question de est-ce que je suis amoureux, vraiment amoureux d'elle? Non, je étais amoureux, ouais, je savais que j'étais amoureux, quoi. D'accord, tu n'as jamais posé la question, est-ce Non, que je l'aime vraiment? Non. Non. Et toi, Samy? Non, jamais actuellement. Par contre, oui, avec des ex. Tu sais, tu crois que t'es bien, après tu dis ouais, est-ce que vraiment je suis bien avec elle? Est-ce que c'est une habitude? Tu te poses des questions, ça peut arriver quand même. Bon, ça vous arrive pour réagir là-dessus. Hein. On reviendra à nos problèmes physiques de taille là pour Pupille. Il y a plein de meufs qui aiment bien les petits d'ailleurs. Pupille, je te rassure, hein, t'as 19 ans, tu fais 1m60, mais il y a des filles qui sont intéressées. Ça les bloque pas. C'est- Bon, Max, ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie, toi? Ça fait 4 mois, moi. Ah oui, donc c'est tout frais. D'accord. Ouais. Donc c'est Ouais, oui, c'est tout frais. on peut se poser la question si c'est vraiment de l'amour ou si c'est juste un petit attachement ou. Bah, en général, c'est quand plutôt même, la passion au début. Enfin, ouais, bon, ça dépend avec qui tu vas me dire. Oui, de mais toute façon, c'est vrai que ça dépend toujours. C'est pour Ouais, ça que c'est intéressant de parler d'amour parce que c'est jamais pareil. c'est vrai. Et toi, Max, donc 4 mois que tu es avec elle. Pourquoi tu te poses ces questions? Bah, en vrai, 4 mois, c'est incroyable. Je vous le dis honnête, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que j'ai jamais autant rigolé avec une meuf. Mais c'est bien. J'ai jamais autant passé de bons moments avec une meuf et tout. Ouais. Et en fait, quand je me retrouve seul, je suis là en mode, je me dis, ok les gars, est-ce que vraiment ça peut être genre la nana avec qui je vais rester vraiment longtemps, et je commence à gamberger, je gamberge, et Gamberge. je me pose de plus en plus de questions, tu vois. Mais pourquoi tu vis pas la relation? Ça, j'ai jamais Ah, compris. parce que Pourquoi tu quatre vis mois, pas je le prends truc? la T'es tête. super bien avec elle, tu rigoles, quand tu la vois, Vous t'es êtes bien. complices et tout ça, tu vois, donc. Et pourquoi tu te poses la Ouais, question de dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, on sera peut-être plus là tous. Non, mais- Bah voilà, c'est gay. C'est vachement Non gay. mais je sais pas, il y aura peut-être, je sais pas, il y a tellement de tarés dans le monde, il y aura peut-être un con qui est, je sais pas, Trump, il va poser sa bouteille de coca sur la bombe atomique et poum, je sais pas, non mais tout peut arriver, vis le moment, Trump, il est, vis le moment présent. Il est chaud, lui, en ce Ah moment. bah il est complètement, oui, mais bon. Donc tout, non mais quand je dis ça, c'est que tout peut arriver, on sait Ah, jamais. ouais. Donc c'est le moment présent qu'il faut vivre. Profitons C'est de clair. chaque moment de la vie. Ouais, mais t'as raison. Merci, Mais c'est- Marie. C'est quoi, tu te poses la question en te disant, c'est peut-être plus une amie que ma chérie, c'est ça? Il y a de ça, ouais, et puis il y a Et aussi... tu kiffes, attends, juste pour l'ami là, tu kiffes baiser avec elle, enfin faire l'amour avec elle. Ouais. Ah oui. Bon Ah bah bon, donc bah, il alors y oui, a donc pas de c'est question y a d'ami pas de là. question là. Mais après, en fait, t'as vu, je me retrouve, j'arrive vers les 30 ans, tu vois.
Et je me dis, j'arrive aussi à un moment, tu vois, un peu où les choses commencent à se décider dans le taf, dans la vie et tout. Bon, tu sais, tu peux te mettre avec une meuf à 30 ans, être super bien pendant 10 ans, puis te séparer à 40. Hein. Bah, exactement. Ouais, mais mais c'est vrai. Mais après, tu vois, j'ai des darons, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Et j'ai un peu envie de, tu vois, l'image de reproduire ce même schéma, tu vois, elle me plaît. Mais c'est marrant, mais les darons, j'ai l'impression qu'ils étaient plus stables que... Ah oui, mais c'était pas du tout la même époque. Tu sais, Ouais, mais vous avez pas cette impression, vous, que c'était... Si, mais... Oui, mais c'était une autre époque. Ah bah, pas chez moi, hein. Ah oui, chez Marie, oui, c'est vrai qu'elle Ça était... dépend des familles. Ses parents étaient très en avance sur la Bah, période. même mes grands-parents maternels, ils ont divorcé alors que personne ne divorçait à l'époque. Ah ouais, donc c'est de famille. Ouais, je crois que ouais, effectivement. C'est dans les gènes. Donc tu te poses toutes ces questions. Déjà, dites-nous si vous êtes comme Max, si vous êtes posé toutes ces questions, et dans un instant après le double appel, tu vas nous dire, Max, c'est quoi que... Bah, c'est Tester, pour vérifier, qu'est-ce que t'as eu comme idée, puis on va te dire si c'est une bonne idée. Tu bouges pas, Max? Ouais, je suis là. T'as 5 minutes, hein, juste au temps du double appel, parce que nos familles sont là. Et comme Guigui a réparé le téléphone, on va voir si les réparations sont bonnes. Autant en profiter, bien sûr. C'est parti pour le double appel, ça sonne déjà. Allez, on y va, double appel. C'est le double appel de Diffoul sur Skyrock. Allô? C'est qui tête de bite? Voilà, on a testé les numéros de téléphone et on va essayer de connecter, chercher le mot. C'est ça. Ça sonne plus Guigui, donc là. De connecter tout le monde. Ça devrait ressonner. Ça devrait ressonner. Voilà, c'est bien. On va essayer de connecter tout le monde. La parole aux Français ce soir. Double appel. Allô? Ils sont... Oui? C'est qui? Allô? Oui, allô? Oui? C'est qui? C'est qui est au bout du fil? C'est Nadine? Ah ben, vous n'êtes pas chez Nadine ici. Babine. Vous avez dû vous tromper de numéro. Et pas là, C'est Babine? pas moi qui ai appelé, hein? C'est vous qui avez appelé. Qu'est-ce que c'est? On est plusieurs sur la ligne. Bah Qu'est-ce que ouais. c'est ce bordel là? Ah, moi, j'ai pas appelé, j'ai décroché, hein? Allô? Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi du cirque là? Ben, je sais pas, moi, on m'appelle, je sais pas qui c'est, moi. Il y a du monde, hein. C'est qui a l'appareil? Allô? Mais vous? Vous, qui c'est que vous êtes qui, vous? C'est qui a l'appareil? Ils viennent d'appeler? Mais vous venez d'appeler, vous m'appelez, je sais pas qui c'est, moi. Ah, mais je vous appelle pas, moi. Je vous appelle pas, je raccroche. Au revoir. Attendez. Mais vous appelez? On n'a pas appelé, hein? Allô? Oui, allô? Et d'autres. Oui, bonjour. Mais non, mais c'est déconné. Mais c'est moi, on m'appelle aussi, moi, alors je sais pas ce que c'est de ce bordel, là. Oui, pourquoi? Ben, non, c'est vous qui m'appelez. C'est vous qui m'appelez. Ah, non. Bon, comment on parlera? Ah, ben, si, hein. Tellement le téléphone vient de sonner, je regardais la télé. En télé. Bon, ben, c'est pas grave. Non, je m'excuse, mais je sais pas, ça sonnait, là, puis voilà. Ah, ben, non, moi, c'est... Allô? Il y a quelqu'un sur l'autre ligne, encore. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Ouais, ça va, et toi? Un vrai cirque. Non, bah viens à la maison. T'es pas un travesti. Ah, à mon avis, tu vas te prendre un coup de plomb. C'est ce que tu risques d'avoir. Vous vous trompez, monsieur. Ah, bonjour. Ah oui, bah ça c'est sûr, hein. Vas-y, continue comme ça. C'est techno. Techno. Vous vous trompez. Comment? Bonjour, madame. Je pense que vous faites erreur. Oui, mais t'as dû te tromper de numéro, puis moi je réponds pas au numéro masqué. Oh merde. Oh merde. Ouais, allez, c'est bien. Elle est pas là, Babine? Elle est où, Babine? Oui. Oui, c'est Babine? Allô? Comment? Ah, c'est Babine? Allô? Vous cherchez à joindre qui? Babine. Allô? Babine ou Mapine? Allô? 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 Comme l'a dit le monsieur, mais c'est qui est à l'appareil qu'il a dit? Allô? C'est qui, madame? C'est qui est à l'appareil? Mais c'est quoi, c'est moi? Mais répondez dans le téléphone, madame. Madame Pereira? Ah, Ah, bonjour. c'est pas madame Mapine? Non. Ah, non. c'est madame Lapine. Ah, bah, désolé. Mais c'est quoi cette histoire? Ah, c'est une dame, elle s'appelle madame Mapine. Non, pas du tout. Ah oui, bon. Voilà du tout. Vous la connaissez pas? Non. Vous êtes bien d'appeler à cette heure-là, là? On est bien là, on est complètement à poil. Ah, vous êtes bien, là? Ah ouais, je suis à poil. Là. On est, mais complètement à poil. Ah bah super. Vous aussi? Ouais, Ouais, c'est bien, hein? ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ah, on est bien à poil, hein. Ah ouais, on est bien, le sgeg galère. Le sgeg virevoltant, quoi. Mais vous êtes fous? Complètement. Ouais, on est naturiste et on adore être nus. La bite à l'air, laisser respirer le monstre, quoi.
Et ouais. Ah, beauté. T'aimerais être à côté pour pouvoir le caresser, j'imagine. Ah bah. Le monstre, Vous êtes malade le monstre poilu. Non, mais vous êtes vraiment malade. Complètement. Je suis malade de toi, ma chérie. Oh. C'est pareil, elle a eu peur. Tu sais vraiment parler aux femmes. Ah bah grave. Ah, quand on dit que je sais pas être romantique. Mais tu sais. La preuve en est. Allô, il y a du monde encore? Marie, elle a la culotte pleine de mucus. Hein? Ah, mais écoutez. Qu'est-ce que tu racontes? C'est buqué, Ah, j'ai bu. Putain, Médéline aussi, regarde, Médéline est toute excitée. Hein? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Une fois l'enregistrement terminé, Vous avez un appuyez sur la touche dièse. Vous avez un enregistrement à faire, non? Non, pas du tout, non. Eh ben, pourquoi vous nous appelez alors? Ah, j'ai Alors? Ah, pardon. Fous-moi la paix, toi. Allô, monsieur? Oui. Bonsoir, je m'appelle Maryse. Et j'ai Oui. un problème, je muque. Vous muquez? Je muque du cuc. Ah bon, bah si vous muquez du cul. Je muque du cul. J'ai du mucus anal. Ok. Ah, aidez-moi. Il y en a partout. Il y en a partout? Ouais, du mucus. Ah bah écoutez, bah il va falloir chercher l'épilateur, hein, la tondeuse. Tu voudrais me lécher mon mucus? Il y en a qui est dégoûté, là. Oh là! Il a craqué, lui. Ouais, je vous remercie. Allez, c'est cool. Bonne soirée. Craqué, le gars. Je te muque. On te souhaite une bonne soirée. C'est conneries. Merci. Il y en a qui étaient dégoûtés, ça là. Il a pété un plomb. Choqué, ouais, grave. Ah, il est sorti de nulle part, lui. Bon, eh bien, voilà, super double appel, encore une fois, tiens. Les Français étaient Magnifique. super magnifiques, c'était varié, il y avait de... Ah bah ça Il y c'est avait, clair. il y avait du mucus. Il y a du mucus en plus. Tout ce qu'on aime pour se faire plaisir. On va revenir à vos petits complexes. 1m60 pour pupille. On va reparler dans un instant. Et Max, avec donc la question que tu te poses, 4 mois avec une meuf, vous rigolez, vous êtes bien, vous êtes heureux ensemble, et tu te poses la question, parce que tu nous as dit j'ai 28 ans, j'arrive aux 30 ans et j'aimerais avoir une vie comme mes parents, c'est rester avec la même meuf toute ma vie. Ouais. C'est pas mal hein, comme objectif. Oui, mais tu peux pas savoir à l'avance. Exactement. Et tu te dis, j'aimerais vérifier si je l'aime encore. Tu sais, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser hein, dans ces cas-là. Par exemple, tu peux te demander si, je sais pas, quand tu l'as pas de toute la, est-ce que déjà tu l'as tous les jours au téléphone et à plusieurs moments de la journée? Vous parlez tout le temps. Ouais, on s'écrit le matin. Après, pendant le taf, moins forcément Bah parce oui, que tu taffes. vois, il faut rester un peu focus. Et après, Oui. et après le soir un peu. Mais non, on est toute la journée au tel ensemble et genre on rigole de fou. Et franchement, il y a racontez jamais des trucs. aucune journée où je me suis dit vas-y un peu relou, tu vois. Bah oui, c'est que t'es amoureux, je sais même pas pourquoi tu te poses de questions. Ouais, moi, en tout cas, on sent que l'histoire, elle démarre bien. Pourquoi tu te protèges comme ça? Pourquoi tu te lâches pas complètement? C'est que t'as eu Bah, parce que des le Une déceptions? séparation de merde, ouais. Ouais, déception, t'es tombé sur une... Ouais, le processus, il est arrivé plusieurs fois depuis que tu vois, j'ai 16 piges, c'est arrivé quand même à de nombreuses reprises, tu vois. Soit t'es vraiment amoureux et ça pète d'un coup et t'es archi déçu et du coup maintenant, tu vois, genre je prends mes précautions, tu vois. Genre je me dis Ouais, on se protège, mais t'as raison. Hein. 36 000 questions pour être sûr en fait. Ouais, mais faut pas trop se protéger non plus parce que du coup tu. Moi, je suis un peu pas comme, le truc, je suis un peu comme toi, Max. C'est-à-dire que j'ai quand même une carapace de protection avant de me, enfin, je sais pas, avant Pour de pas souffrir. te donner complètement, oui, tu vois, j'essaye de me calmer. C'est-à-dire quand je me dis, ah ouais, c'est trop génial et tout, la relation qu'on a, je me dis, faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a, Guigui? Guigui, Tu je gémis. comprends Qu'est-ce ta qui s'est douleur. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà on appelle ça un- la nullité absolue. Qu'est-ce qu'il y a, Samy, la nullité absolue? On appelle ça un braquage. Oh là Un là hold-up. là là. Ah, c'est pas un braquage, c'est un but. Oh la but Ouais, un but de braquage. Oh là là, je vais manger de la morue ce soir. Ah, c'est dingue, les gars. Pour fêter ça. Oh là 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 là, que c'est mauvais. En vrai, vous êtes pas qualifié encore, hein. Moi, bon, ça va, il restera quelques matchs. La saison blanche. Attention à l'accident industriel, hein, quand même. Ah, je dirais même la saison blanche Ah, bah, et au moins. bleue. Ah, Comme ouais. l'OM. Bleu et blanche. Putain, le braquage qu'ils nous font, c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'il y a, Guigui, le Bah, ils vont braquage? ajouter. Non, parce qu'on domine tout le match. On joue dans leur camp tout le match. On a On parle beaucoup du Sporting d'occasions. Portugal. Hein. Oui, bien sûr, ouais. Et là, sur un vieux contre, Putain, un vieux c'est Suarez truc, qui a marqué, hein. un vieux contre favorable, boum, ils mettent un but. Bon, voilà. C'est le football. Moi, j'attends. Ancien joueur de l'OM, quand même. Oh, c'est le football. Ouais, ça arrive. Quand tu domines, si tu marques pas, t'es puni. Punition. Voilà. La fessée pour PSG. Mais c'est pas Voilà. fini, hein. Il reste, quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Sur l'action, la chance qu'ils Il ont. reste c'est 20 minutes, là, extraordinaire. ça, 17 Voilà, il minutes. reste Ah 20 ouais, minutes. bah, tu vois. Tu vois, en 20 minutes, tout peut arriver. C'est comme sur On peut en Skyrock. prendre la deuxième. En 20 minutes, tout peut arriver sur Skyrock. Même un troisième. Bon, moi je dirais que t'es plutôt amoureux, mais que tu te protèges, Max. Après, c'est quoi les... Ouais, c'est quoi les tests que tu veux faire? Tu veux faire quoi comme test? Bah en fait, et du coup ça je l'ai fait à la première vraie relation déjà, tu vois, j'ai merdé un peu déjà la première fois. C'est-à-dire qu'en Avec fait, elle à un ou avec moment, une quand autre je suis solo,
Non, avec une autre, ma toute première relation quand D'accord, j'avais ok. 17 piges. Ah, c'est un test. J'étais au lycée. Même à 17 ans, tu testais déjà. Ouais. Ah ouais, t'es marrant, toi. Non, mais en même temps, c'est avec les expériences que tu te forges, tu vois. Donc, c'est un peu normal de faire de la merde de temps en temps, quoi. Non, mais c'est un mode de fonctionnement chez toi, parce que tu l'as fait, t'avais 17 ans pour ta première relation, et là, t'es dans ta nouvelle relation à 28, tu continues. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est quoi que tu veux faire? Eh ben, en fait, c'est-à-dire que tu vois, je suis tout seul, ça fait 2-3 jours qu'on s'est pas vu, je gamberge un peu, etc., et je me dis, bon, bah, je vais aller en niquer une autre. Ah. Et donc là, tu vois, je vous appelle, je viens à peine de sortir de l'appartement de l'autre. Ah ouais, t'es amoureux. Ouais. Ah, t'es allé en niquer une autre? Oh là 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 là. T'es amoureux, Ah, ça se voit. Et du coup, je viens d'aller niquer une autre, et du coup, là, tu vois, je sors, et en fait, je me dis, en fait, j'ai pris zéro plaisir, je pense à l'autre, tu vois. Bah et oui, du c'est coup, quoi là, l'intérêt? en gros, j'ai fait le bilan, et ok, c'est bon. Ah, donc toi, pour être sûr que tu es amoureux d'une meuf, t'es obligé de la faire cocu, d'aller en baiser une autre, et puis après, tu fais le bilan, et là, tu te dis, ah bah ouais. Ah bah super. J'ai bien fait d'en baiser une autre, parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment Et c'est ça, très l'excuse que amoureux. tu vas lui sortir si elle Bon, il faut découvre peut-être le pas lui truc. en parler de ça, du coup. Ouais, non, mais si elle découvre le truc, tu vas lui dire non, c'était un test. Oui, tu peux dire ça. Elle va adorer. Bah, je l'ai fait. Avec la première, je l'ai fait. Avec la première, je lui ai dit, je suis allé la voir, honnête, je lui ai dit droit dans les yeux, je lui ai dit, écoute, je t'ai trompé à l'instant, mais par Mais je t'aime. contre, mais maintenant, ouais, je suis sûr de t'aimer. Non, mais du coup, Et du coup, elle a dit quoi? Elle était heureuse? Ah bah, j'imagine. Du coup, je m'en suis pris une, pas de mentir. Ouais, elle s'est barrée. l'autre. Bah, en plus, Alors, il t'a je suis fait très ça à surpris chaque de sa relation. réaction. Alors vraiment, elle est pas très tolérante. ouais. Alors que tu lui faisais une belle déclaration d'amour, finalement. Vers elle, bon. Je l'ai fait pour elle, hein. Je l'ai fait pour elle. Ouais, bah ouais, tu l'as rendu service. Johanna, C'est bizarre mais pour quel lui. enculé. Tout simplement pour se justifier de l'avoir fait de cocu. Ça, Non, c'est mais Johanna. surtout que ça n'a aucun intérêt, t'as pas kiffé et tout. Et donc, du coup, tu fais ça dans toutes tes relations, parce que... Bah, alors, tu vois, le problème, c'est qu'il y a des fois où, justement, je kiffe, tu vois, je sors et je me dis, en fait, je suis pas du tout amoureux. Je ressors et je me dis, j'ai juste envie de continuer, de rester avec la meuf que je viens de baiser ou machin, hein. Donc là, je sais que je suis pas amoureux. Par contre, là, tu vois, typiquement, là, ce soir, je suis dans ma bagnole, je rentre chez WAM. Ah, t'es amoureux, là. Et là, je sais que j'ai envie d'une chose, c'est de retourner voir ma meuf. T'es super amoureux. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Parce qu'il y a plusieurs messages. Alors, ça défile même énormément de Ah ouais, messages. là, Lola, mais c'est quoi ce type? Non, mais c'est que- Message de Laura, là. c'est très particulier. Dada, qui nous dit, mais c'est quoi, ce tordu? Lily nous envoie un message, nous dit, c'est quand même le roi des bâtards. Valentine, mais Ah, c'est c'est quoi? vrai que c'est particulier, Mais c'est ouais. quoi ce mec? C'est vrai que c'est pas... Comment tu réagirais, Romano, si par exemple tu apprends que Karel t'a fait cocu et elle te dit c'était juste pour vérifier que j'étais vraiment très amoureuse de toi et c'est le cas, je t'aime très fort, ma groucrouille. Non, Ma nounouille. Déjà, c'est ma glougloute. Ah, ma glougloute, voilà, c'est ça. Elle t'appelle encore glougloute? Ou connard, ça c'est variable. Tu préfères quoi, glougloute ou connard? Bah plutôt glougloute. Non mais le truc, non mais moi, Elle te dit ça, non mais elle me dit ça, je la tèche direct. T'as l'air sincère, Max, en plus, hein. Ouais, non mais sans doute, mais moi c'est pas possible. Cédric, tiens, la meuf, enfin la meuf, la personne d'1m80 que tu es en train de draguer. Oui, c'est une meuf. C'est ça. Oui, mais Ouais. la personne. Ouais, c'est une meuf. Oui. Et tu sors avec et elle te dit je suis allé en baiser un autre. Je la dégage. Ouais. Ah ouais, bah non, je partage pas ma meuf, t'es foutu quoi. Non, mais c'est juste pour vérifier qu'elle était très Ouais, amoureuse de bah toi. ouais, et elle te voilà, dit, Quel but! qu'est-ce que je t'ai ça a dit, eu, Guigui? Guigui, là, non? Tu vois, Oh là là, Guigui, putain. t'es un peu un genou du football. Ah, il est Tu sais magnifique. pas que tout peut arriver. Qu'est-ce que j'ai dit il y a un instant? Incroyable. Qu'est-ce que j'ai dit il y a un instant? 2-0 pour le Sporting. Non, qu'est-ce que j'ai, hein? Je rigole. Qu'est-ce que j'ai dit il y a un instant? T'es con. Ah, magnifique. J'ai dit quoi? Putain, elle est belle, celle-là. Égalisation de Gvishak Varastrelia. Ça répond pas à ma question. Non, mais ta question, elle est nulle. Mais non, elle est pas nulle. J'ai dit il y a un instant, tout peut arriver, tout ça, là, mais hop là. Bon, c'est pas fini, on peut gagner encore. Alors que t'étais au bord de la dépression. Non. Vous êtes qualifié ou ouais. pas, Guy, là? Du coup, non, pas encore. Ah, voilà. Après, en soi, on est encore dans les 8 premiers, hein, donc en soi, il y a pas de... Oh, les cons, Ah, ils y a marquent rien d'alarmant. un but, ils sont même pas qualifiés. qualifiés, Oh, ouais. les nuls, hein. Les nuls, le PSG, ah, c'est les nuls, hein. Mais, Oh, le goal, il est nul, là. Oh, il est nul, oh, le goal, des Non, mais je m'attendais à un Oh, but c'est de- incroyable, elle est aussi nulle. ah, je t'amuse. Non, mais l'autre, il met une belle frappe, mais le gardien, regarde, il touche la balle, frère. Sors là, la balle. Elle sort là, mais il est du bout des doigts, il a touché à peine, il peut pas faire mieux. Il est nul. Non, la frappe, elle est magnifique. Ah, nul à chier, on t'a dit. Cadeau du goal. Un partout pour le match Cadeau. qui oppose le PSG au Sporting Portugal. Le Sporting Portugal au PSG, ça joue Ça joue au Portugal. Portugal. Sporting, ils sont d'où? Lisbonne? Ouais, Ouais, c'est ça. Très bien, ça joue à Lisbonne.
Bon, on revient à toi, Max. Bon, je vais arrêter de lire les messages parce que bon, ça ouf le mec. Alors les conseils des gars, par contre, ne dis rien à ta meuf. Un mec bien ne trompe pas sa meuf qu'il aime, la meuf qu'il aime. Message de Nour. Mais c'est débile ton truc pour Fatih. Non mais c'est débile, surtout que tu nous as dit que tu te marrais bien avec elle, que ça se passait bien au pieu et tout. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et je te rappelle que tu veux passer ta vie avec. Hein, tu nous as dit au départ. Hein. Ouais, en plus. Ouais, non, mais en fait, je suis 100% d'accord avec vous. Je sais pas, c'est débile, tu vois. C'est pour ça que je vous appelle, c'est pour ça que je prends les conseils. Mais en fait, j'ai besoin de faire en gros un check pour être sûr. Mais t'as chaud à la bite, mais il a raison en plus, Foued là. Non. Il a chaud à la bite, le gars. Ah oui, parce que là, il y avait pas de doute, tu vois. Oui. Ouais, mais même pas, tu vois, parce qu'en fait, c'est-à-dire que avec elle, par exemple, on nique pas, tu vois, c'est pas du H24. C'est juste quand je suis tout seul, 2-3 jours, je me dis ok, c'est maintenant, tu vois, c'est le bon moment pour être oui, sûr mais de moi, au final, t'es pas si amoureux que ça, parce que déjà, t'as fait la démarche d'aller chercher une autre meuf. Tu l'as trouvé où d'ailleurs? La meuf, elle est pas venue à toi, tu vois. À moins que t'aies pris une timpe. Comment tu l'as trouvé, la meuf? La meuf là d'avant là? Ouais, c'est celle que t'as ce soir. Celle de ce soir. Ah, il y avait rien, tu vois, j'y suis presque allé à reculons, mais mais tu l'as trouvé comment? Tu l'as bien dragué à un endroit, cette meuf. Ah non, en fait, c'est sur Tinder. Oui, non mais d'accord. T'as eu la démarche d'aller sur Tinder. Oui, t'as eu la démarche d'aller sur Tinder, te chercher un plan cul. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai dit, écoute, j'ai juste envie de baiser, machin. Elle m'a dit, ok, bah vas-y, passe, et boum, terminé. D'accord. Il y a Vicky qui nous dit un truc. Elle a le même âge que toi, Vicky. Elle a 28 ans. Elle nous dit à cause de son entre guillemets test, ses relations sont vouées à l'échec. C'est vrai que si elle découvre ça, ta meuf... Non, mais bien sûr, mais même que tu sois encore sur Tinder... Je t'ai pas demandé, Marie, d'ailleurs. Tiens, ton mec, il te dit, je suis allé en baiser une autre... pour savoir si je t'aimais vraiment. Attends, j'ai pas fini, Marie. Je suis allé en baiser une autre pour savoir si je t'aimais vraiment. Et je te le dis, je te l'annonce, je t'aime vraiment. Non, mais il dégage. Je m'en fous, toi, il y en a 3 qui m'ont ken. Mais non, mais en plus, c'est ce que je disais, c'est le début de la relation, tu sais, 4 mois et tout. Non, mais moi, je pense que t'es amoureux que dalle. Ce mec, c'est une salope, tout. T'es amoureux que dalle. Quand t'es amoureux, déjà, t'es pas sur Tinder en train d'essayer d'attraper une meuf pour baiser. Ça, c'est clair. Meuf, tu sais, j'ai Tinder sur mon téléphone, je le calcule même pas. Il a la réponse. Tu l'enlèves, là. Il a la réponse à sa question. S'il va draguer d'autres meufs, c'est qu'il est pas amoureux, tout simplement. La question, elle est vite répondue, comme on dit. Il avait pas besoin de la baiser, Mathis. Ah, c'est une excuse de merde. C'est le métage de Mathis. Ouais. Mais de toute façon, tu vas pas lui dire. Non, je vais essayer de pas lui dire, non, quand même. Non, mais je vais essayer. Non, mais dis-lui pas. Quel est l'intérêt de lui dire? C'est quoi? Pour faire le méconnaître? Parce que le méconnaître, il fait pas cocu. Oui. Puis elle va se tirer. Parce que moi, souvent, quand vous... Malhonnête. Non, mais quand vous nous dites, j'ai fait cocu ma meuf, j'ai envie d'être honnête. Bah non, si t'es honnête, déjà tu la fais pas cocu, donc à quoi ça sert de lui faire du mal en plus? C'est vrai. Hein. La pauvre, elle a rien demandé, tu sais. De quoi? Après, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en vrai, peut-être que c'est difficile à croire, mais ça m'amuse pas du tout, tu vois. Genre, c'est-à-dire que là, je viens de partir, je suis en mode, je suis dégoûté, je me dis, je suis un abruti. Parce que t'as giclé. Parce que quand on gicle, on change dans la tête. Je sais pas si vous avez remarqué, mais une fois que t'as balancé ton truc, tu te dis, ah bah merde, j'ai fait une connerie. Ouais, il y a un switch, c'est vrai. Bah oui, il y a un switch. Bah ouais, puis en plus, c'est différent de niquer quelqu'un avec qui t'as pas d'atome crochu, je trouve, moi. Il y a Mocha qui te posait une question, mais si tu doutes toutes les semaines, tu vas la faire cocu toutes les semaines? Bah ouais, pour préciser le truc. Là, tu vois, mon check, il est fini. C'est-à-dire qu'en mode, entre guillemets, là, maintenant, je sais que j'ai juste envie de la revoir et c'est fini, tu vois. Et genre, quand tu vas te reposer la question, genre, est-ce que je suis encore amoureux? Ça va durer une semaine, période. Ouais, voilà. Bah oui. Tu vas te reposer la question, tu vas refaire le test? Bah, en vrai, si c'est dans 2 ans, peut-être, tu vois, mais je sais que là, pour longtemps, j'ai même plus. Ça peut être simple. J'ai même pas envie, tu vois. Il y a Lucas qui voulait réagir. On va prendre Lucas. Vous réagissez. Il y a plein de réactions que vous nous laissez. Oui, mais ça, il y en a pas qui est ça. J'en ai lu plein. J'ai pas tout lu, parce que pas des bonnes. Non, c'est ça. On va voir ce qu'en pense Lucas. On va te passer Lucas, Max. Lucas de Reims, 25 ans. Lucas. Salut Lucas. Coucou Lucas. Coucou. Lucas. Lucas. Putain, ça va me couper. Allô Lucas. Le caca, c'est bon. Lucas, c'est bon. Non, bah, quelle bonne vanne. Lucas, réponds, Cédric t'appelle. Ah, le caca, c'est bon. Ah, là, je pense qu'il va répondre. Eh ben, je pense qu'il va répondre, mais oui. Allô, ma gueule! Cédric, tu m'as dit Mais calme-toi quand même, Cédric. L'oreille. Bon, Lucas, on va te rappeler, on va reparler dans un instant. Tiens, dites-nous ce que vous en pensez. Il est juste très égocentrique. Message de MTH du 94, et c'est un gars. Bah là, il pense qu'à sa gueule, il camoufle ses trompages sous un argument qui est fallacieux. Putain, vous laissez des belles phrases. C'est technique. Bah oui, c'est l'anonyme qui nous dit ça. Bon, on va essayer de rappeler Lucas, on va prendre vos réactions. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, toi, Max?
Bah moi, en vrai, je vais juste prendre des conseils, tu vois, en mode, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas, tu vois, qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils en parlent simplement, tu vois? Est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'ils se posent avec leur meuf, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que, enfin, j'en sais rien en fait, tu vois. Moi, c'est juste que là, le processus il se répète trop souvent et en vrai, honnête, c'est-à-dire que là, je rentre chez WAM et je me dis, je suis un abruti. Ouais, t'es pas bien là, en fait. Va falloir bien un moment que ça s'arrête, tu vois, qu'à un moment je vais trouver la mère de mes enfants, tu vois. Ouais, ok. Bon, alors vous nous dites si vous avez déjà été dans ce cas. D'ailleurs, les filles aussi, hein, si vous avez déjà fait. T'as jamais fait ce test, Marie, de coucher avec un autre pour non. Non, pas de test, non. Bon, allez, on en reparle tout de suite. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. On va, j'espère, retrouver Lucas. Lucas, je vous dis, il nous a appelé. Il est sur la route, ouais. Parce qu'en fait, oui, il est sur la route et il est comme toi. Donc on a quand même trouvé un mec comme toi, donc tu vas peut-être avoir trouver la même excuse de merde. Content, oui, tu vois, ça va te rassurer peut-être un peu. Tiens, un bisou à Axixi qui nous envoie un message qui dit moi je suis en stress, j'ai brevet blanc jeudi, vendredi, le 29 et le 30 je stresse. T'as une semaine pour stresser. Ah ouais, bon courage. Vas-y tranquille. Et moi je voulais faire un bisou à Greg aussi qui a perdu son chien ce matin. Apparemment il est pas bien du tout. Ah ouais, ça te fout. Ouais, je sais, moi j'ai perdu mon chat. Bon courage Greg. Ouais, c'est comme un membre de la famille. Enfin, c'est un membre de la famille qui s'en va là. Ah ouais, c'est terrible. Bon courage. Et puis on a une question à laquelle il faut qu'on réponde. Karim étant grippé et en quarantaine et grippé et chiasseux. Je sais pas ce qu'il a chopé, mais peut-être une grippée et chiasseux. La totale. Et on a un problème. Comment on va faire question pour un gros con? Ah ben on repousse. Bah ouais, peut-être demain il sera là. Vous voulez pas faire question pour un gros con? J'aime bien moi question pour un gros con. Ah mais le problème c'est qu'il n'y a pas de question. Donc Difool il veut jouer. Parce qu'il n'y a pas de question vu que Guigui fournit beaucoup de questions. Alors, le problème c'est que si je vais question, j'ai une alternative moi. On fait jouer. Je trouve des questions. Oui. Et c'est Marie qui joue. Non mais non parce que c'est pas alors bon, qu'est-ce que tu es loin. Alors sinon moi j'ai une autre possibilité. On peut voter sinon. C'est que la semaine dernière Marie nous avait garanti que cette semaine elle nous écrirait des énigmes. Ah merci. Mais tu sais que j'avais complètement zappé. Hein. Ah bah merde, c'est dingue ça. Tu es qui toi? J'avais dit ça moi. Énigme. Bah si on fait demain, je vous en écris. Non mais c'est pour le faire ce soir. Pas. Et demain midi. Voilà c'est ça. Ouais ok. Moi je serai pas dispo. Parlez chez moi. Bon allez on en reparle dans un instant. Triangle des Bermudes tout de suite avec Chargé et puis pour tout ce que vous voulez vous nous appelez puisqu'on est en direct tous les soirs. Vous avez un truc à dire, allez-y. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Didi, il est où mon Didi? Il est là. Il est là le Didi. Mais oui, il est là. Voilà, c'est mon Didi. Eh oui, Cédric. Bon allez, on est là avec vous jusqu'à minuit sur Skyrock. Allez-y, 01 53 40 30 20. Quoi que vous fassiez, que vous révisiez, que vous vous soyez en train de bosser tranquille à la maison, tranquille en voiture, enfin où que vous soyez, vous rentrez de resto, du ciné, c'est Radio Libre la Radio Libre qui vous accompagne tous les soirs 21h minuit. Vous et Monaco ils se sont fait déglinguer. Ah ouais, apparemment. Oui, alors Monaco, c'est fini pour le foot. On fait un point footballistique, après on reviendra aux amours de Max, on reviendra au petit complexe. Ah merde, putain, j'ai pas vu. Donc pourquoi il y a eu but du PSG? Bah oui. Non, Sporting les gars. Sporting. Des Sporting. Là, que c'est mauvais. Et Monaco, alors eux ils se sont fait atomiser, Ah ouais, ils sont pris à 6-1. C'est fini. Ouais. J'espère pour eux. Non, Monaco, il reste une minute. Ah, il reste encore une minute. Ah, ils peuvent s'en prendre un ou deux encore. Il y a Maître qui dit c'est un assassinat. 6-1. 6-1, ouais, 6-1, c'est vrai que ça fait On mal. peut revenir sur Paris par contre les gars. Attends, Samy, je sais que c'est ton équipe préférée, mais c'est mauvais. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Guigui, Cédric, va faire de bouche à bouche avec Guigui. Non, ça va. Putain, les gars. Histoire de l'achever. Ouais. Ah bah ils sont bien chanceux, ça arrive. Putain, mais j'adore. Tu sais pourquoi, Guy? Ça me fait plaisir. Parce que le mec qui vient de vous marquer un doublé, c'est un mec qui joue à l'OM il y a encore 1 an et demi. Et voilà. Ouais, Luis Suarez. Bah, écoute, il a bien fait de se barrer. Ouais, exactement. Putain. Bon, c'est pas grave, on est dans les 8 premiers, donc en soi, bon. C'est pas un drame. Même si c'est dommage. C'est une défaite quand même. L'année dernière, vous aviez pris une défaite dans le parcours préliminaire. Alors, dans le parcours préliminaire, on avait quasiment que des défaites. Ouais. On était, on a failli pas se qualifier. Vous êtes qualifié au dernier match, hein, Ouais, c'était une galère. Très très chaud. On a failli être éliminé de toute compétition Ah européenne. bah cette année, allez-y, faites-vous éliminer. Attends, c'est quoi? Vous avez pas genre du bat City ou un truc comme ça pour se qualifier? On a battu City Ouais. 4-2 à la maison, alors qu'en plus ils menaient 2-0 au début. Ah oui, sur un barrage en plus. Ouais. Non, pas sur un barrage, hein, c'était pendant la phase de Ligue. Ah ouais, dernier match de... Voilà, mais il y avait beaucoup d'eau dans le barrage. Exactement. Et ouais, on a été en galère l'année dernière, ouais, on a vraiment été en galère. Il y a eu un déclic après. Donc là, cette année, on a grave de l'avance, là. Bon. Ah mais je pense que vous êtes en excès de zèle. Excès de zèle.
Même toi, Guigui. Non. Tu prends ça par-dessus la jambe. Non, mais méfie-toi. non. Chaque match, c'est important. Ah, tu vois, si genre, ouais, vas-y, c'est pas grave. On est les Non, mais champions. évidemment qu'on veut le gagner. J'ai dit excès de zèle. Mais, Et ça, c'est jamais bon. De toute façon, les matchs Merci les de plus, ton analyse. Toujours rester modeste. Coach Romano. Restez modeste. les matchs les plus importants sera à partir des 8e. Là, Bah, il faut déjà passer au 8e. Mais pour l'instant, on y est en 8e. Pour On l'instant. saura quand définitivement ça. La phase de ligue, elle se termine quand, Samy? Oh là là. Il reste encore Il reste quoi, deux deux- matchs, enfin deux matchs pour l'OM, un match pour Paris. Allez, voilà, Ça sera le 20 encore une autre défaite. Le 28 janvier, dernière journée avec tous les Voilà. matchs qui se dérouleront en même temps, c'est un mercredi Il soir. est chauve, l'arbitre, t'as vu? Un genre de grand multiplex. Ouais, bah ouais, c'est sans doute un homme de talent. Non, mais il est chauve. Comme il est beaucoup de choses. chauve. Et Monaco, ouais, ils se sont fait, Atomisé, ouais. C'est fini, ça y est. 6-1 pour le Real face à Monaco. Et Kiki, il a marqué, je sais pas combien il en a marqué, il a mis combien? 2. Ouais, écoute, c'est pas mal. Bon, voilà pour les résultats footballistiques. Non, il reste 2 minutes 30. Le PSG, c'est pas fini, il reste 2 minutes 30. C'est genre, ah, mais Guigui, t'as vu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Eh oui, les genoux du football, ça. Ah là là. Et ton Dembélé, là, il fait quoi? Ousmane, il est bien, Ousmane. Ouais, mais il a pas marqué, là. Ouais, mais les ballons d'or, mon Dembélé. Ouais, mais t'as fait les paris Winamax? Ouais, j'ai dit Dembélé, ouais, bah, j'ai t'es comme un but con, de Dembélé, ouais, buteur tu du vas être PSG. comme un con, C'est raté ça. Mais je crois qu'on est tous comme des cons, hein, parce que même Carriole, son pari, il est, elle Elle a pas mis le Sporting? non, elle Là, a elle a mis un buteur, je sais plus lequel. elle sait même plus comment il s'appelait. Ouais. Elle croyait qu'il était espagnol, en fait, il était portugais. Bon, bah, voilà, écoute. Et vous savez que Difo est passé dernier des paris Winamax? Mais non, je suis pas derrière. Derrière Carriole. Non, Derrière je suis Carriole. Là, deuxième. mais Carriole, des fois, il s'en tire pas trop mal, hein. Ah oui, non, mais c'est pour Ouais, mais ça, là, cette année, c'est elle a pas sa battu saison. Difo. Non, je suis deuxième des paris Winamax. J'ai laissé Guigui gagner parce qu'il galère Si, tellement elle avec son va pas PSG. tenter ça. T'as vu comme il galère avec son PSG, Guigui? C'est vrai que Je c'est veux pas pas terrible. je veux pas l'achever avec ses paris Winamax. Non, on n'est ce pas là pauvre. pour, comment on dit, taper sur l'ambulance, là, ou je sais pas quoi là. Bon. Tiré sur l'ambulance. Tirer Il y a- sur alors, l'ambulance, il y a- ça. Bon, quand même. j'avais une petite idée. Vous me dites si ça vous va. Romano, ça te dit de faire question pour un gros con contre Cédric? Et c'est moi qui pose des questions. Oh, le bordel. Moi ou d'autres membres de l'équipe d'ailleurs, Ça va n'importe être un qui. bordel C'est sans rigolo ça, non? Hors de question. Pourquoi? Présentateur, je ne suis pas joueur. Donc, je refuse catégoriquement. Ouais, mais Difo le joue, toi. Pas jouer. Ah, mais on a déjà vu le Non, résultat. par exemple, tiens, mais- regardez, on fait comme si on faisait question pour un gros con, c'est notre jeu d'intelligence. Je pose une première question, Cédric contre Romano. Citez-moi, allez, 5 villes du 71. Romano. Alors, Ouais, Romano. non, mais- Alors, Autun, Oui. Mâcon, Oui. Chalon-sur-Saône, Oui. Le Creusot, Oui. le Mont-Solémine. Bonne réponse. Un point pour Romano. Ah, ok. ouais. Ah, mais ça, c'est une bonne Ouais, réponse. finalement, on va pas le faire, je crois. Moi, je veux plus jouer dans ces conditions. Cédric. Allez, tu veux pas essayer une version hard, Cédric? Que des questions comme ça. Ouais. Bah, t'es un ouf, toi. Joue pas dans ce Vas-y, cas-là. Guigui, pose une question. Romano Bah, contre fais-le, Cédric, toi, juste joue. pour voir si ça peut marcher. Non, moi, je veux jouer contre Dufoul. Mais pourquoi contre Difool? Mais tu veux pas jouer contre Marie? Parce que Difool il Ah, est mais nul. le mieux, ça serait Marie, Parce qu'à la fois, il était qui est gros. quand même la plus conne. Ah, je prends les deux en même temps, vas-y. Je t'emmerde, toi. Non, mais je vous prends vous deux en même temps. Non, mais vas-y, mais... Je prends les deux, gros. Non, mais prends Pas de Marie. jaloux. Marie, c'est une quiche. Ah, j'avoue. Bon, une autre question. Alors, on va rester en géographie. Marie, on l'entend plus. Michel Charles Villeneuve. C'est genre, Marie, c'est comme à l'école. Elle est au téléphone. Oui, bah, téléphone, ah bah enfin. attends, c'est la première Ouais, fois de je la vous laisse soirée, parler. bizarrement. Première fois, ouais, oui, bah, bien Tiens, sûr. Ouais. question, Les bâtards. question. Allez, on va rester en géographie. Tu vas te rattraper parce que c'est con de perdre sur une question géographique. Citez-moi, allez, 4 villes de Sardaigne. Putain, Romano. Oui. Olbia, Olbia, Cagliari, Oui. Oristano et Alghero. Bonne réponse Ah, de bah, Romano. je suis pas- Bravo. Voilà. Il était- Porto de je l'ai Cherbourg, annulé. si vous en voulez d'autres. T'es vraiment trop fort. Eh ouais, plein de villes. Eh ouais, c'est dingue ça. Ah, mais là, ça fait un peu trop cramer qui tue la bite, gros, sur les questions. Mais Ça, c'est comme au clash, là, t'as vu, il y a pas de... Non, mais comme au clash de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes au Il est de ton clash? côté tout le temps, tu vois. Là, Mais là, c'est Là, il l'arbitre. confirme, là. Ben, je pose des questions, moi. Tiens, Là, le tu clash, crames, c'est pas du lui coup, qui fait fais mes gaffe. appels. Hier, t'as été Non, une mais burne, je t'ai soutien, baisé. les c'est appels, tout. on s'entend, c'est Mais je joue contre Marie, elle est des nulle. réclamations. Non, mais je joue contre Marie et Dufoul, les deux en même temps, je les Non, prends. mais sois pas trop prétentieux. Ouais. Déjà, prends une Non, mais personne à la Dufoul, déjà, il fois. répond pas aux questions. Il dit son prénom, après, il bloque. Moi, je pose des questions, moi. Sinon, on fait le match qui peut être exceptionnel. Ouais. Difool Marie. Ah ouais. Et franchement, celle-là, elle est belle aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Tiens, Marie, elle fait genre, elle est au standard. Ouais, il y a énormément d'appels. Qui tu es, toi? Il y a ça sonne de partout, faut que je réponde. Allô, bonjour Skyrock. Bon, Oui, c'est toi salut, qui joues ce soir. mais ce bande Ça y est, c'est Bah, non, je joue pas. Si, Ah, tu joues contre Difool. on l'a jamais franchement, joué. Ah, quand vous allez me forcer à jouer, en fait. Pourquoi tu veux pas jouer? Marie, arrête. Ah, Ah, vous êtes lourd sans déconner. Bah, et alors, toi, t'es pas c'est lourd, pour t'as pas rigoler, vouloir hein. jouer. Ah, mais c'est un jeu, Marie, ça va. Bah, évacue. Bon, tant pis. Ah ouais, attends, c'est grave. Bon, allez, on verra. Et prends au rétablissement à Karim. Je suis choqué, Je crois qu'il s'est pas remis du match du Maroc, en fait, Karim, mais je crois que le match du PSG, ça va l'achever ce soir. C'est fini, ça, le PSG, ils ont perdu. Ça y est, 2-1. c'est terminé. Oh là, c'est fini. ouais. Eh ouais, quelle bah, là, belle il est pas soirée. de la Oh, semaine, c'est là. génial, là. Oh là là. Ah, la doublé soirée. d'un ancien Marseillais, c'est bon. Ah, elle est bonne, la soirée. Oh là là là, trop fort.
Bon voilà, pour les résultats de nos équipes de foot. Pour question pour un concours, c'est pas ce qu'on va faire, mais on verra. Et pour le reste, vous nous appelez 01 53 40 30 20 si vous venez juste d'arriver là sur Skyrock. Vous savez qu'on est là tous les soirs, on va parler de Pupille qui nous a laissé un message tout à l'heure. Il y a 19 ans, il mesure 1m60 et ça lui pose un problème par rapport aux meufs. Et puis il y a d'autres problèmes quand t'es tout petit comme ça. Combien tu mesures, Max? Parce qu'on était aussi avec Max, mais je vous ai expliqué pourquoi il nous appelait. 89. Ouais, donc t'as pas de problème de petit toi. Romano, t'as du mal à atteindre les hauts des rayons quand tu vas acheter des trucs? Parce que ce matin on en parlait et Théo il nous disait que lui il avait du mal aussi pour les rayons du haut par exemple. S'il a un truc à prendre, je sais pas. Non mais même quelqu'un un paquet de café à prendre en haut. Non mais même quelqu'un d'1m70, il arrive pas à les attraper non plus. Bah 1m60 encore moins. Hein. Oui, non mais je ne fais pas 1m60. Non mais il fait 1m60 Pupille. Oui, mais moi je fais 1m60. Oui, tu fais 1m55. Non, 1m70. Oui, non mais j'ai du mal, sinon je monte sur les autres rayons. Ouais. Ou des fois je prends un tabouret. Sur les autres rayons. Ouais, ou alors un tabouret qui traîne des fois quand ils mettent en rayon. Ou alors tu vas avec un pote et tu montes sur ses épaules. Ouais, peut-être pas sur les épaules, non, mais... il te fait la courte échelle. Au pire, je demande à quelqu'un de m'attraper le paquet, tu vois, un vendeur ou... Et tu sautes parfois comme ça? Non, je ne saute pas, mais je vais pas trop faire les courses, moi. Non, mais sinon, tu demandes à quelqu'un, moi, ça m'arrive souvent. Ouais, non, mais voilà. Ou tu vois, des fois, il y a leur tabouret, que eux utilisent pour mettre en rayon aussi. Et, avec le tabouret. Non, mais je prends leur tabouret roulant, là. Ok, dit le tabouret. Ce matin, il y a Lucas qui nous expliquait que lui, il était obligé de s'habiller dans le rayon enfant. Parce qu'il fait 1m63, je crois. Mais c'est moins cher, c'est bien ça. Et le S, oui, quelque part, il y a des avantages. Ouais. Le S, par exemple, c'est trop grand pour lui, ça lui fait une jupe. Tu vois, s'il prend un t-shirt en S, il a une jupe. Donc c'est vrai que c'est relou. Ouais. Et donc lui, il expliquait qu'il était obligé, enfin ça le faisait chier, mais il allait dans le rayon 14 ans. Non mais je te dis, ça coûte moins cher même pour les pompes. Mal foutu, alors. Après, il y a des 14 ans qui sont super grands. Hein. Non mais il est super mal foutu alors. On lui dit d'ailleurs, Lucas, t'es super mal foutu. Bah non, mais parce que sur le coup, quand j'étais maigre, j'étais pas grand, le S ça m'allait. En France, ça ne va pas. Tu sais, c'est pas t'as pas les mêmes, t'as quand même pas la même morphologie. C'est pas taillé pareil, ouais. Ouais, tu sais, au niveau des épaules, je pense que t'as vraiment un... T'es mal foutu, quoi. Ah, mal foutu, ouais. Ah bah super. Lucas. C'est un message pour être rassuré. C'est pour toi. Et lui, non, mais le seul avantage qu'il y a, c'est effectivement les tarots, c'est moins cher. Si t'as les tailles enfants, c'est moins cher. Ben voilà, tu vois, c'est super. Tu fais des économies. Bon, vous avez des petits problèmes comme ça, vous nous racontez. Tiens, il y a Lou qu'on va prendre dans un instant avec nous, qui doit être... elle est où, Lou? Elle est dans le... Perdu Lou, dis donc. Ah, elle est dans le 80. Lou en direct d'Amiens. Salut Lou. Aujourd'hui foot, je suis un homme. Ah, excusez-moi. Salut Lou. Désolé Lou. Mais ça s'entend que tu es un homme. On confirme, tu as 26 ans Lou, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, et toi tu voulais nous dire est-ce que t'aimerais changer sur ton physique? On va y revenir. Il y a un truc Max que t'aimerais changer sur ton physique? Ouais, mon nez, ouais. Qu'est-ce qu'il a ton nez? Un bon gros nez. Ouais, mais ça donne du caractère. Il est crochu comme celui de Diffoul? Pas crochu mon nez. Il est bien large, il est bien long. Il me déplaît. Mais bon, c'est un peu on a tous le même dans la famille, donc tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah voilà, tu respectes une marque de fabrique. Exactement, ouais. Tu respectes une tradition familiale. Moi, j'ai un peu le nez de mon grand-père, ouais. Mon grand-père même ton père, hein. maternel. Mon père, non, mais mon père, il a pas le même nez que moi. Mon père, il a un nez plus fin. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus fin, ouais. Ouais. Oh, c'est largement moins pire. Ouais. Moi, dans ma famille, c'est pas moi qui ai pris ça, c'est ma sœur. On a des grosses chattes. Non. Mais vous savez qu'on a mais de mère en fille. Non, mais surtout que j'avais parlé mais énorme comme ça. Surtout que j'avais parlé de mon père, donc il y a pas de chatte, je te confirme. On a des gros trous du cul aussi. Sachez ça de mon père. Non mais une muque. Oui. Eh ben, tu crois pas? J'ai la grosse chatte de... Ah mais tu crois pas, c'est bien dire, effectivement, il fait du mucus. Oui, côté maternel, j'ai pris la chatte, côté paternel, le trou du cul. Ah bah du coup t'es con. Non mais en fait, avec ma sœur, à chaque fois on rigole parce qu'en fait mon père il a une sorte de cul au bout du nez. Tu sais là, t'as une sorte de cartilage. Non, une fesse. Au bout. Une raie un peu, non? Ouais, des fesses, ouais, une raie. Il a pas un trou du cul au bout du nez, Marie, sinon il a 3 trous de nez. Pas un trou du cul, mais des fesses en fait. Oui, une raie du cul, ouais. Donc comme ceux qui ont le menton en cul. Ouais, voilà. Il y a des mecs qui ont le menton, ça je déteste. Bah mon père, il a un peu ça au bout du nez et ma sœur elle a ça. Cédric, c'est la langue qu'il a en cul. Non, pourquoi? Oh, la tête. Mais si, t'as une raie, tu nous as montré. De cul. Bon. Si mais putain, Cédric, c'est un truc de... À quel point t'es mytho. Qu'est-ce que t'as au milieu de la langue? Bah, c'est un trait, c'est pas une raie. Voilà, un trait, donc une raie du cul au milieu, raie du cul au milieu de la langue. Qu'est-ce que tu fais, Romano? Elle va me sucer. Je vais vomir. Pourquoi? À cause de Cédric? À cause de la raie. Parce qu'il sort du studio. Bah oui. Bon, c'est quoi vos petits, je pense qu'on a Moi, tous, c'est que le ventre. en cherchant le ventre. Ouais. Mais je pense que j'ai perdu du poids, par contre. On va te peser, tiens, Cédric. On va faire la peser tout à l'heure. Ouais, parce qu'on Ah ouais, t'as perdu, je pense? Ouais, je pense. T'étais à combien? 113? 113, je crois. 113 kilos. Non, pas 113, non, 111, Marie, je crois.
Non, 113, hein. Tu faisais 113. Non, mais moi je me Si, souviens de j'avais la noté 113. 113 parce que, monsieur, ça me fait penser Comme au le- groupe de rap. comme le groupe de rap. 113. L'autre qui s'arrête, c'est con. Et on va faire la pesée, tiens, on va te peser. Mais il me semble que c'était 113. Donc toi, ton complexe, c'est le ventre. Bah, il y a que le ventre. D'accord. Sinon, le reste, ça va, t'as vu. Le reste, ça va. T'as une tête de cul. Mais ta gueule, toi. Toi, t'as une tête de con, toi. T'as une tête de cul. Ouais, t'as une bonne tête de con. Une tête de... Ah, putain, Est-ce que tiens, question de Sergio là sur l'appli Skyrock, Sergio du 34. Est-ce que quand on a une raie sur la langue, on a la bouche qui sent le cul? Bah oui, parce que... Non, mais tu sais, le mec, Merci Sergio du 34 pour Non, mais des pour fois, cette non, bonne mais c'est vrai, question. Des fois, Cédric, il se rend pas compte, mais une haleine. Ouais, c'est pas la laine la plus Et t'avais fraîche. raison, c'était pas 113, c'était 112,8. Mais Ah bah bon, tu vois, on en était pas loin, quoi. Mais il a jamais fait 113. Non, pas Mais encore. je sais pas pourquoi. Ouais, non, c'était Ah, mais là, 111 il avant. a maigri, Cédric, il dit. Donc on va, j'espère. Ah, je pense, hein. Non, mais J'ai fait j'espère. attention, tu vois. J'espère pour toi, Cédric. Bah, j'espère aussi pour moi. On l'a pesé avant minuit, on va faire. Oula, casse pas de Qu'est-ce que t'as fait, Romano? Ça va bien se passer. Je fais tomber du chocolat. Ramasse. Allez, mange. Avant que Ah, le bah, trop tard, elle Non, a mais le pris. chien a pas C'est beaucoup. vrai Non, mais non. Elle est là, elle Mais est du là. coup, tu sais bien qu'il te fait. T'en veux un deuxième? Ah, ouais. Ah putain, il a mais des bondi. Jamais donné du chocolat à vos chiens, c'est Non, mais il mortel. paraît que c'est mortel. Non, mais c'est mortel, ouais. Mais non, mais ça, c'est Il y a hallucinant, une ce truc-là. toxine dedans que les chiens supportent pas. Ouais, ils supportent pas, ça leur fait tu faire des veux crises, venir, on va ça leur fait faire des crises cardiaques. Ah ouais, c'est ça? Ouais, chocolat noir surtout. C'est noir que tu bouffes? Non, chocolat au lait. Non. Non, c'est les chocobons. Bon. C'est bon, les chocobons. Cocomon. Bon. Donc toi, tu nous as dit ton nez, Max, parce que tu trouves que t'as un gros nez. Bon. Après, oui, on peut complexer de son nez. Toi, Bah, ça se voit, quoi, le nez. Hein. Bah C'est oui, sûr oui. que bon. Moi, ça m'a fait chier quand je l'ai cassé parce que j'avais pas de bosse avant sur le nez. J'avais un nez droit. Et quand je l'ai cassé, que je suis rentré dans la porte du Quick, ça m'a fait ton charme. Ça m'a rajouté une bonne. Merci, Marie. C'est très, c'est très gentil. Mais je peux comprendre que ça te fasse chier, Max. Après, on dit, merci pour les messages. Pour tous ceux, il y a Ous, là, qui nous envoie un message. Pour tous ceux qui ont un gros nez, quand on a un gros nez, on a une grosse bite, il dit Ous. Ah bon Je confirme. Ouais. Très gros nez. A priori, pas pour Max. Non, mais en vrai, c'est Ah, merde. Il a plus gracieux. Non, mais sinon, mais pourquoi? Il y a la chirurgie esthétique, hein. Ouais, mais ça te change la gueule. Ah bah ça change Non, mais ça complètement la dépend. gueule. Non, si tu vas chez un bon chirurgien, il t'arrange le truc, tu vois. Je te parle pas des débiles de la télé-réalité qui se font faire des nez qui, en fait, oui, ça les change complètement parce que le nez n'a plus rien à voir avec leur tête. Bah, c'est ça. Mais en fait, ta vraie chirurgie esthétique, c'est genre, je sais pas, t'as une bosse, bah, il t'enlève la bosse. Par exemple, il est vraiment trop Ouais, large. faut pas tout changer, quoi. Il te l'affine un peu, mais le nez garde sa même forme originale. Ouais, tu veux dire, c'est comme les seins, si t'as des petits seins, faut pas non va plus dire faire que c'est des une- seins de sang. On va dire que c'est une amélioration. Non, mais bien de ce sûr. que t'as. Non, mais si C'est tu- pas une transformation Oui. du physique. Non, mais si tu changes du tout au tout, ouais, je sais pas, admettons, t'as un petit nez, tu te fais greffer un nez, Mon comme nez, si- par exemple. Le nez de Diffoul, Voilà. oui, bon, déjà, t'es Ah bah bien ça va con, changer quand ta même. tronche. Bah, T'es pour bien être bien con. con. Non, mais faut choisir, t'es quand même con pour choisir ce modèle-là, quoi. Après, chacun ses goûts, hein. Merci, Samy. Ça, c'était Non, mais gratuit. admettons, je sais pas, t'as un petit nom, T'as un gros nez, toi aussi, Ouais, Samy. moi aussi, bah, il est cassé, moi, comme toi. Hein. Ouais, mais il a pas la bosse comme moi. Ouais, on a pas, ouais, chacun sa bosse. Ouais. ah, c'est quand même moins pire. Ouais, il est un peu moins gros, quand même. Et toi, Samy, sur ton pire. corps, c'est quoi que t'aimerais changer? Bah, Ah, alors, tu en nous as ce dit moment, la forme de ta tête. Ouais, Mais à en ce part moment, ça, mes testicules, les gars, parce que j'ai très mal. tes couilles. Voilà, mais bon, ça c'est passager, on va dire. Sinon, la forme de ma tête un peu trop allongée. Encore toujours. Tu vois, là, les gars, par exemple, je Tu fais. es pas fait. Bah, je fais beaucoup. Ouais, non, j'arrive pas. Je fais beaucoup de vélo en ce moment, donc j'ai un casque de vélo. Tu vois comment c'est fait. Tu sais, c'est un peu. Putain, ouais, je t'ai vu sur Ça me fait une tête de gland, mais c'est hallucinant. On dirait vraiment un sexe, tu vois. Parce que ma tête, elle est toute étroite et j'ai une espèce de champignon sur le dessus. Bah, déjà, ça rend. On t'entend pas, Marie. Merde. Ça rend personne intelligent, le truc. Excusez-moi, j'étais au Ah, les standard. casques de vélo, hein, c'est- ça Allô, fait- bonsoir, Standard Express, Ah, Skyrock, j'aimerais bonjour bien- morning, allô, allô, 1500 €, Ouais, votre c'est radio l'amour, préférée. ouais, c'est ça. Salut, iPhone 17 a gagné aussi, hein. C'est bien, Marie. Voilà. Ah, mais la pauvre, elle écrivait les énigmes. Oui. Ah, t'écris des énigmes? Mais non, mais pas du tout. Oh, bah, Bah, Marie, tu- t'as tu- l'air tu- où, Marie? T'as payé tu m'as pour pris faire pour des qui vidéos. Ouais. Donc des complexes, on en a tous. Lou, c'est quoi ton... et je vous expliquerai pourquoi Max nous a appelé si vous venez juste d'arriver là. Lou, c'est quoi ton complexe, ouais, toi? Comme Cédric, moi c'est mon ventre. Mais t'as un gros ventre. Oui, quand même. Tu vois ta tub quand tu pisses ou pas? C'est la question, ça. pour le- Ouais, quand même, oui, jusqu'à là ça va. Mais tu la vois parce que t'as une grosse tub ou tu la vois parce que t'as le ventre, il te permet Ah, de mais la voir? je vois pas tout non plus, mais je la vois un peu, quoi. Ah, tu vois un bout. Ah, tu vois pas tes couilles, par exemple, quand tu pisses? Non. Ah, ouais, c'est marrant, ça. Ah, chiant un peu, ouais. Toi, Cédric, tes couilles, tu les vois quand tu pisses? Oui, Bah, mais pas sa bite. j'ai Elles sont jamais fait tellement gaffe. grosses. Non, les couilles, non, je les vois pas, non. Pourtant, t'as un espèce de truc... Ah non, j'ai des couilles, quoi. T'as des baloches. des melons, Non, non. des pastèques. Non, non, franchement, j'ai jamais fait gaffe. Donc tu vois pas, c'est Une fois que j'irai au chiottes, je regarderai, je te dirai.
D'accord. Je t'enverrai une photo. Écoute, Eh ben, super. Ça, tu vas avoir une photo en plus. Là, t'es gâté. T'as bien fait de poser la question, tiens. Guigui, à part tes grands doigts, t'as des grands doigts de pied aussi ou pas? Parce que tout le temps, tu nous dis quand les complexes que t'as, c'est tes grands doigts de main. C'est vrai que t'as des grands doigts. Mais t'es grand aussi, hein. Les grands doigts de pied, déjà, c'est moins flagrant. Et ils sont grands tes doigts de pied? Bah, ils sont adaptés à la taille de mes pieds, donc en vrai. T'as des grands doigts de pied, alors. Ouais, c'est pas choquant. Ils sont Les comme pieds, on les regarde pas tout le temps. Ils sont comme tes doigts de main, c'est-à-dire tout fin et tout long, comme ça? Voilà, tu m'as fait un truc de 50 cm, donc non, pas pour là non plus. Du doigt de 50 cm. Mais ouais, non, sinon, moi, c'est ma barbe que j'aimerais bien poser sur mes joues. Bah, va en Turquie. Une petite barbe. C'est qui voulait aller en Turquie d'ailleurs? C'est Adix qui nous a envoyé un message qui voulait aller en Turquie. Ah, mais ça me fait peur, les opérations. Non, mais moi, je trouve que c'est mal fait, moi. Tu sais, c'est pas autant, tu vois, il y J'ai a un des pote qui trucs. fait mettre des cheveux, c'est bien, mais il a pas fait en Turquie. Hein. Non, mais mais ça dépend ce que tu demandes. non, mais en Turquie, sur les cheveux, ils maîtrisent, tu vois, mais la barbe, tu sais, ça fait pas naturel, quoi. Parce qu'en fait, ça dépend aussi de ce que tu demandes. S'il y en a qui aiment bien avoir la barbe très contourée, très nette, donc moins naturelle, oui. Voilà, mais ouais, il y a aussi des gens qui te demandent comme ça, tu vois. Bon, pourquoi pas. Non, mais j'ai un pote qui fait faire les cheveux, ça va. Hein. Ouais, pareil, ouais, j'ai un pote, pareil, ça lui va bien. Alors par C'est contre, bien fait. pendant 6 mois, 1 an, ça se voyait quand c'est même. clair. Pendant 6 mois, 1 an, il avait des espèces de trucs, des. Non, mais au débpeu, c'est une galère, hein, t'as des croûtes et tout. Ah bah, oui, il y bien avait des sûr. croûtes, oui, il y avait des croûtes. Et Moi, toi, j'avais rencontré un mec, là, je devais récupérer des clés, bon, peu importe. Et le mec, il venait de se faire opérer le jour même des cheveux, mais lui, il l'avait fait en France. Ils ont la tête déformée au début. Mais le mec, Gonflé du je l'ai village. vu, il me dit, ouais, au téléphone, le mec, il me prévient. En fait, il avait des clés à moi que quelqu'un devait me redonner, bon. Et donc, le mec, je le connaissais pas. Et au téléphone, le mec, il me prévient, il me dit, ouais, je te préviens, je viens me le faire greffer des cheveux, donc, il me fait, n'aie pas peur. Le mec, je suis arrivé, il avait un espèce de bandeau, et toutes les 15, Mais ouais, mais c'est ça. et toutes les 15 minutes, il devait se mouiller la tête. Il avait un espèce de, tu sais, un chip-sheet. Un brumisateur. c'est pour arroser. Ah mais ouais, parce qu'en fait c'était pour les croûtes, pour que je sais pas quoi, il m'avait expliqué, mais ouais, le mec, et Il lui, arrosait les croûtes. et lui c'était pas la tête entière, hein, c'était, tu sais, il avait il était vachement marqué devant, il s'était fait Ouais, c'est ça. remplir les côtés, Ouais. et le Souvent, mec, c'est ça, il ouais. disait que c'était une galère hein, quand même. Hein. Je sais plus combien il avait passé d'heures, c'est ouais, c'est bien relou quoi. Ben, on était, je sais pas, je l'ai pas revu depuis, mais bon, j'imagine que ça a repoussé. Bon, pour les histoires de petite taille, bon, de toute façon déjà, on est bien obligé d'accepter sa taille. Hein. Bah, y a pas, bah oui, ça, pas grand chose ça, à faire ça, à part bah, l'opération de se faire péter les guiboles. Ah, surtout Non, quand tu vois quand tu vois l'opération, oui, c'est vrai, c'est pas. Non, mais je te dis, à mon Tu avis, fais- tu fais 3 blocages dessus, moi. Pour pupille. Ouais. Faut être fier de sa petite taille et tu le vivras beaucoup Non, mieux, mais c'est pupille. pas même pas être fier, Ah, mais ouais, mais voilà, de le vivre normalement, l'assumer, en en fait, fait. de pas en faire un complexe. Bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Oui, tu parce vois. que ce que disait Romano, il a raison, c'est après ce que tu dégages par rapport aux gens. Si tu te sens pas bien dans ta peau, mais même que ce soit petit ou qu'il y a un autre truc, tu vois, forcément, tu n'attires pas les gens. Enfin, c'est hyper logique, quoi. Tu sais, c'est comme des fois des meufs, tu vois, elles ont des problèmes de dents, elles arrêtent pas de mettre la main devant leur bouche. Mais en fait, tu marques encore plus le fait que t'as un problème. Oui, c'est vrai. Ben, Après, bon, si t'as les chicots pourris, t'as pas envie de les montrer non plus. Ouais. Non, mais il y a pourri et pourri. Ça, c'est pas. Le problème, c'est que maintenant les modèles des gens, c'est quoi? Bon, modèle pour certaines personnes, heureusement pas pour la majorité. C'est d'avoir des dents plus blanches que des chiottes. Mais moi, j'aime pas, tu vois, par exemple. Quand c'est trop blanchiotte, non. Ouais. Ah ouais. Même des dents Ça fait trop. faux. Même, j'ai même envie de te dire des dents trop alignées parfaitement, nickel chrome. Ouais. Eh ben, je trouve ça pas naturel, moi. Ah bah non, c'est clair. Tu vois, là, genre les gens de télé-réalité. Bah non, mais eux, ils mettent des facettes, donc c'est complètement aligné. Ah bah oui, non c'est mais il y a blanchiotte. plus, c'est plus du tout naturel. Ouais, c'est aligné au millimètre. Ouais, Ouais, c'est ça. Tiens, alors qu'une bouche normale, c'est jamais aligné au millimètre, tu vois. Et des fois, un petit défaut peut devenir, ça peut être mignon. Eh ben, je vois que tu as vu le message de Lara, là, sur l'appli Skyrock, qui nous dit exactement ça. Si tout le monde était parfait, la vie aurait beaucoup moins de charme, hein. Les petits défauts font parfois tout le charme d'une personne. Ah non, mais c'est clair. On est d'accord. Merci Lara. C'est bien de nous avoir dit ça. Donc, comme ça, on a tous des défauts. Tiens, Romano, je t'ai pas demandé. J'ai demandé à tout le monde, mais pas à toi. Bah, moi, les cheveux, évidemment. Oui, mais bon, à part les cheveux. Les dents. Mais t'en as des toutes neuves en plastique. Non, mais là, je vais m'en faire remettre d'autres, là. En plastique encore? Bah, encore de la céramique, hein, mais, Et quand tu bois, elles fondent? Par exemple, tu bois un café bien chaud. Non, ça va, tranquille. Ça va, mais ça c'est pas fond. des dents en plastique, c'est de la céramique. Pourquoi tu vas les changer? C'est des vraies dents. Je vais me faire remettre des trucs, je vais me faire... Cariole a un très bon dentiste, là, je vais aller le voir... on a des tarifs préférentiels. Allez, Taroman. Marie, il y a Colonel Charlie qui nous envoie une très belle photo. Une photo de quoi, d'après vous?
Ah bah. Ah, évidemment, de sa bite dégueulasse. Pas de sa gueule. De sa bite, et oui. Et une question qu'il te pose, colonel Charlie, merci pour la photo, vous pouvez les envoyer avec votre appli Skyrock. Hein. Je veux changer le fait que mon gland soit gluant. Marie, tu kiffes ma queue, bébé? Non, pas du tout, non. Parce que je préfère dans le message de Charlie, c'est le bébé de la fin. Ouais, Marie, ouais, bébé. C'est quand même le côté romantique. Ouais, bah, à mort. Côté romantique du colonel Charlie, on t'embrasse, colonel. Quelle brille, en plus, là. Bah oui, elle glue. Ah. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, Lou? T'as déjà essayé de faire un régime, de faire du sport pour le ventre? Alors justement, j'ai commencé à faire du sport il y a 1 an. Ouais. J'ai un coach et tout. C'est bien. Et ouais, j'ai bien perdu. Donc je vais continuer sur ça. Hein. Bah écoute, c'est bien, ouais. Il te coûte combien le coach par mois? Quoi, par séance? J'en étais sûr que t'avais posé la question. Non mais c'est un budget, n'empêche, hein, ces trucs. Ouais, bah t'as raison de demander. C'est vrai que c'est un budget, ouais. 200 par mois. Je le vois combien de fois par mois? C'est cher quand même, hein. Je vois 1 fois par semaine, donc après, 1 fois par semaine. 50 €. Ça veut dire 50 € la séance. Ah, c'est pas excessif, hein. C'est pas, ouais, ça... Ouais, mais 200 par mois, c'est mais en plus, 50 € la semaine, tu dis c'est pas trop cher, mais quand tu fais 200 par mois, c'est cher. Non, mais en fait, c'est 50 balles la séance. Oui, j'ai compris. Ouais. C'est pas par semaine, en fait. C'est-à-dire que si tu le vois tous les jours de la semaine, il te coûte 350 Ouais, bah après, il fait une programmation pour que t'ailles t'entraîner les autres jours. Non, mais c'est ça, puis ça motive. Ouais, voilà, c'est surtout. ça. Et puis après, si ça a des J'ai résultats. un programme. J'ai un programme, puis après j'ai un suivi aussi nutritionnel aussi pour derrière, quoi. Ok. Ah, mais ça, c'est bien, ça motive. Non, mais c'est bien, tu t'es exactement ce que j'allais dire. Ouais. Et c'est combien de temps une séance avec lui? Bah 1 heure. Au moins 1 heure, ouais. Ok, Non, mais c'est pas hyper cher. T'es où? À Amiens. Ouais, c'est les prix de... D'Amiens. Ouais, non, de la province, tu vois. Par exemple, à Paris, à Marseille, c'est un peu plus cher, ça dépend. C'est combien à Paris? En moyenne, c'est plutôt 60-70 €, ouais. À Marseille, ce serait 60, et en province, on va dire 50, tu vois. Ok. Il y a Mathieu, ça je te comprends Mathieu. Lui, il s'est pris une porte dans la tronche et il a une dent en moins. D'avoir une dent en moins, c'est vrai, c'est relou. Ah bah ça, il l'a eu aussi. Ah ouais, ça je connais aussi, ouais. Tu te souviens? Bah, en fait, faut s'en faire remettre une. Hein, devant. Ouais, devant. Des fois, je mangeais, elle tombait dessus. T'étais berchu. C'est un peu ça, ouais. Je pouvais caler le mot berchu parce que j'avais dit une fois et personne n'avait compris berchu. C'est quand t'as les dents en moins. Ouais, tu comprends. Ouais. Ouais, Je sais pas toi de Saint-Chamond. Ouais, c'est ça. C'est berchu. Mais non, Guigui comprend, il pas de Non, mais parce que tu l'as déjà dit. Il parle pas toi, surtout. Ouais, lui s'en souvient. Bon, après, vous vivez avec ses complexes, hein. C'est ce qu'on dit. Non, mais ou alors tu t'améliores, effectivement, s'il y a un truc qui te fait chier, quoi. Tu peux changer. Bon, Cédric, va te peser pour voir. 112,8. Allez, va te peser, les drons. C'était début du mois, c'était quand on a le 5. T'as combien? Allez. C'était il y a 15 jours. 112,8. Sac à merde. 112,8 pour toi. Allez, les drons. Et c'était le record historique de Cédric. Va vérifier, Romano. 112,8 France, mon champion. kilos. Tu pèses combien, Lou? Je t'ai pas demandé. La dernière fois, je me suis pesé, c'était quoi, 124, j'étais à 130 de base. Et tu mesures? Ah ouais. 1m70. Ah ouais, donc, ouais, je comprends, t'as envie de... Ah, tu dois te sentir un peu mieux. Après, c'est dépenser du muscle, mais bon, t'as envie de... 119. Hein? 119. 119. 110. Ah bah, tu vois, t'as perdu, Cédric. T'as perdu, 1,9 kg. Putain. Et le clash hier. Et aussi, t'as perdu le clash hier. Ça, c'est du poids, hein, quand même. Tu vas arrêter de me mettre des doigts dans le cul sans mon consentement? Je t'ai rien fait, t'as ouf, toi. Mais tu arrêtes de me mettre des doigts dans le cul sans mon consentement. On va te peser. Ah ouais, Romano, pèse-toi. J'ai juste poussé. Ah ouais, tiens, vas-y, gros sac. Qu'est-ce que tu parles, les drons? Je suis en face. Attends. Ah bah là, tu peux plus passer par la porte, là, c'est devant. C'est vrai que les deux ne passent pas en même temps dans la porte. C'est pas possible. Bah, il enlève toujours ses chaussures quand il se pèse. Quelquefois, il enlève même son pull, mais là, tu vas peut-être pas te foutre à poil, non? Sans camembert. Ouais, c'est normal. C'est bon signe. Je me suis pas lavé. T'as marché dans une merde aussi, regarde là. Oh non! Ah, tu marches dans une... Ils ont fait le goudron. Et t'as marché dedans, toi aussi. T'as bousillé les pompes. Ça dégoûte. T'as des pompes toutes neuves, tu marches sur du goudron, t'es dégoûté. En plus, ça pue le goudron. Non, j'aime bien sentir l'odeur du goudron. Ah ouais? Ah, j'adore. Ah, je déteste. Trop bon. Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Je me s'entends rire. Bêtement. Il était à 77,6. Qu'est-ce que... Ah, c'est m'aider. 77,6. Ah ben voilà, 79. Hein? Ah ouais? Et encore, il a retiré le pull et les chaussures. Ah mais je me suis, putain, fallait, ça faut le faire en début d'émission, là, je me suis enflé, je suis au moins 4e Ice-T. 4e Ice-T. Il était à combien? C'est l'odeur des... Il était à 77,6. T'as pris, 1,4 kg. T'es content? En fait, t'as pris ce qu'il a perdu, quoi. 1,4 kg, ouais. À peu près. Cédric a perdu 1,9 kg, t'as pris 1,4 kg, Romano. Ah mais, dans la réalité, j'ai pas pris ça. Demain, je me pèse à 21h pile. Bon, bah, demain, 21h, on fera ça. Tout nu. Il vient en slip demain. Bon, Ouais, pour t'exciter. pour les tout petits, Marie, un tout petit, ça te dérange pas?
Non, je te dis, moi, ça dépend de la personne. Donc, moi, j'ai eu de tout. Hein. Tu sais bien dans ma vie. Donc, dites-nous si vous avez des complexes, on en parle et puis on va résoudre vos complexes ce soir. Pupille, on t'a dit, regarde-toi avec des yeux un peu plus, complexes moins. Non, mais bien sûr. Ce que disait Romano tout à l'heure, parce qu'il dit pas que des conneries, hein. La preuve, hein. Ah ouais. Non mais oui, bien sûr qu'il a raison. Il a entièrement raison. Bon, donc regarde-toi avec des yeux un peu plus indulgents envers toi-même et puis voilà. De toute façon, tu peux pas y faire grand-chose, hein, donc à part de mettre des talons aiguilles, bon. Non mais puis là tu vas l'air d'un con quand même. Non mais c'est pas de se blâmer non-stop. Non, ou alors il y a des marques de basket maintenant qui rehaussent un peu. Ouais, c'est vrai. Tu peux gagner jusqu'à 8 cm. T'avais des talonnettes jusqu'à 8. Dans... Ah, je crois que c'était moi parce que moi j'ai des copines comme ça. Mais en fait, c'est à l'intérieur donc ça se voit pas, c'est pas genre des semelles compensées quoi. Non mais j'ai même vu des modèles de Nike et tout. Ouais, par exemple, les Air Force One, t'as une épaisseur à l'intérieur en fait. Ouais, c'est à l'intérieur, ouais. Ouais, c'est ça. Bon après c'est une escroquerie parce que quand tu vas te retrouver pieds nus avec la meuf, bon, elle va pas comprendre. Après, un peu, ouais, non, mais après t'as ça, t'as aussi les culottes push-up, tu sais, pour le cul, pour les hanches, bon. Tu vois, si tu vas par là, les gaines. Si tu vas par là, tu peux trouver une meuf super, tu vois, super gaulée, machin, une fois qu'elle enlève tout, il y a tout qui se casse la gueule. Elle a laissé ça au niveau du nombril. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le cul qui arrive derrière les genoux. Mais c'est comme toi avec ta moumoute à l'époque, tu vois. Elle aurait pu se dire, il a des cheveux, et puis bon, tu baises, et en fait, elle garde la moumoute dans la, non, parce qu'elle était bien collée, la moumoute. Ouais, bah, on voit, elle est partie. La moumoute, oui, non, mais la moumoute, elle est partie à la mer. Elle est partie, elle avait envie de nager. Axel, qui t'envoie un message, Axel 2LE, qui te dit, accepte-toi comme tu es, c'est pas grave, mon ex, faisait 1m61 et on n'a jamais eu de problème, pourtant je mesure 1m70. Ah ouais. Après, faut accepter d'avoir une fille plus grande que soi, bah, si t'as quelqu'un que t'aimes, tu t'en fous de la taille. Yanis, je mesure 1m65, ça me pose pas de problème pour serrer les meufs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Kylian, qui nous dit, moi c'est mon cousin, il est tout petit, mais on a jamais serré autant de meufs que lui. Tu vois, Kylian, qui nous envoie un message. Bon, bah voilà. Pupille, on te fait un gros bisou. Lou, eh bien, continue, work in progress, comme on dit, hein, continue le travail. Okay. Ouais, je vais pas lâcher. Eh ben, on t'embrasse. Bravo, en tout cas. On t'embrasse, Lou, on te fait des bisous. Et je vous écoute souvent, en plus, à la salle, le matin, avec le morning, tout ça. Ça motive, le morning, hein. Moi, j'hallucine sur le nombre d'auditeurs qu'on a qui nous écoutent, d'auditeurs et d'auditrices, en train de faire du sport ou en train de courir avec c'est bien. Avec le téléphone ou en train de faire du sport dans la salle. Vous êtes plein tous les matins. Mais quand t'exploses de rire et que tu fais du sport, ça va être... Non, mais quand je vois ça, je me dis, putain, vous avez du courage. Vous vous levez, le premier truc que vous faites avant d'aller bosser, ou parfois d'aller à la fac, au bahut. Ouais. Ou au lycée, tout ça. C'est bien, vous serez tous BG cet été-là. C'est d'aller et en bonne santé. C'est d'aller à la salle. Oui, c'est ça. Tout à fait. Toi, tu peux te faire une salle au réveil? Ouais, ce matin, je suis allé courir sur les quais là, pour ceux qui connaissent, à 9h du matin. J'avais très froid. Je veux dire, j'avais très froid. T'as pas eu envie de chier cette fois-ci? Pas ce coup-ci, mais j'avais mon irritation aux boules qui... ça commence à chaque fois. Lou, on te remercie, on te fait une bise, Lou, et puis tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Bah merci, c'est gentil, bisous. Salut Lou. Alors, on s'occupe de Max, là. Max en direct du 67. Toi, tu nous as expliqué que t'étais avec une meuf. T'es là, Max, hein? Je suis toujours là, avec ton gros nez. Avec mon gros nez. Bien fort. Ouais, tu vois, on a des avantages quand même. Tu nous as expliqué que t'étais avec une meuf depuis 4 mois, et puis cette meuf, tel que tu nous l'as dit, c'est le délire, enfin, c'est super. Bah ouais, quoi. tu t'entends super bien avec elle, tu nous as dit que tu te marrais, que ça se passait bien au pieu et tout ça, et que ça fait 4 mois, donc début de relation, quoi. Après, tu nous as expliqué, j'ai 28 ans, je vais avoir 30 ans, j'aimerais avoir une vie avec la même meuf comme mes parents, que ce soit la bonne. Tu te poses des questions, du coup. Et là, tu nous as dit, j'ai fait un test de vérification, et le test de vérification, c'est d'aller en baiser une autre pour savoir si tu étais vraiment amoureux de la meuf avec laquelle tu es. L'excuse de merde, quoi. Alors, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit. Bah oui, surtout que tu l'as fait à chaque fois. Donc je t'ai lu des messages, mais c'était beaucoup d'excuses de merde. Les filles, ça vous a énervé. Hein, j'ai vu ça. C'est normal, c'est une excuse pour vous étiez tout énervé. Gardez vos nerfs, les filles. Non, mais surtout, je vois pas pourquoi t'as envie. Et c'est ce que disait Romano tout à l'heure, c'est que t'es pas forcément super amoureux parce qu'elle a avoir envie d'aller niquer une autre nana, la draguer, machin, nanana, et d'aller. Enfin, mais il y a zéro drague, hein. Il y a zéro drague, il y a zéro jeu. Oui, mais d'accord, mais t'as quand même fait la démarche d'aller sur Tinder, de chercher une meuf pour baiser. Alors que normalement, quand t'es amoureux, tu fais pas ça. Bah ouais. C'est sûr. Tu vois, c'est comme si tu nous expliquais, ouais, il y a zéro drague, j'étais voir une pute. Mais logiquement, quand t'es amoureux, tu vas pas voir une pute. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais.
Mais Ah ouais, tu vois, il tu peux le faire avec une pute, c'est juste après flemme de dépenser. Oui, non, mais oui, mais dans le principe, quand tu es amoureux, normalement, tu ne vas pas voir ailleurs. Ouais, on est d'accord. Qu'il y ait de la drague, qu'il n'y ait pas de drague, que ce soit payant, gratuit, etc., quoi. Et là, tu nous disais que tu te sentais mal parce qu'il y a les soirs, là, donc là, t'en sors. Ouais, et t'es tu te sens mal. dégoûté. Mais vous avez fait quoi? T'es arrivé, vous avez, elle t'a ouvert, enfin, comment ça s'est passé? Vous êtes donné rendez-vous? Bah du coup, par la force des choses, j'ai très peu envie de discuter. C'est-à-dire que t'es allé chez je mets elle? les choses bien au clair. Ouais, je suis allé chez elle. J'entre chez elle. Je lui dis, on attaque direct. Il y aura pas de blabla, de tu fais quoi dans la prévu comme vie, ça. machin, etc. Ouais, c'est prévu. C'est-à-dire que je viens, il y a l'acte. Et après, je veux simplement savoir que quand je passe le pas de la porte en partant, je me dis, est-ce que t'es un gros connard ou est-ce que bon, c'est pas grave. Si je me dis bon, c'est pas grave, c'est qu'au final, je m'en bats les couilles de l'autre. Ouais. Et là, tu vois, j'ai fait 40 minutes de route pour rentrer chez WAM. Et pendant toute la route, je vous ai eu au téléphone, etc. Mais je gamberge, tu vois, je me dis. Non, mais c'est pas qu'en sortant que tu te dis que t'es un gros connard. Tu peux te le dire en rentrant déjà. Bah non, mais en rentrant, t'as envie de baiser. Mais je me le dis aussi sur le chemin pour y aller, tu vois. Je me dis, ne fais pas ça, machin et tout. Mais en fait, le truc, c'est que sorte de processus, tu vois, que je me sens obligé de faire. Voilà. Il y a Morgane qui te Morgane qui te demande si t'as un gros appétit sexuel. T'as besoin de non, baiser? vraiment pas en plus. Ouais. Vraiment pas. Et une question annexe, il y a plusieurs qui ont demandé là depuis tout à l'heure, mais vous faites souvent l'amour avec ta meuf de 4 mois là? Ouais, mais c'est pas c'est pas 2 fois par jour, tu vois. C'est pas, je suis pas en chien, je suis pas. En manque, quoi. Non, mais de toute façon, t'as envie d'elle, puisque bon, c'est avec elle que t'as de la complicité, tu vois. Ouais, puis tu nous as dit niveau cul, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est quoi, tu veux te prouver que tu peux être détaché d'une nana, comment? De qui t'es amoureux? Non, mais, tu vois, se prouver qu'il peut être détaché, qu'il peut aller niquer quelqu'un d'autre. Non, il nous a dit, il veut vérifier qu'il est vraiment amoureux, Marie. Oui, mais moi, je pense que c'est autre chose, en fait. C'est ce que tu disais, tu sais, Diffoul, tu disais un peu la carapace, tu fais attention pour pas être trop amoureux et ne pas souffrir. Peut-être qu'il veut se prouver qu'il peut se détacher de sa relation. Là, je crois qu'on en a perdu quelques-uns, là. Vous avez compris ou pas? Là, c'est trop psychologique, Marie, pour moi. Ouais, psychologiste. Putain, merde, moi, je me suis... Ah ouais, je pourrais pas l'expliquer. Mais je peux pas oublié. Mon avis. Hein? Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, en vrai, tu vois, c'est peut-être en mode... Déjà, bravo, t'as compris, félicitations. Bah oui. Merci de m'avoir... Bravo. C'est peut-être en mode pour essayer de me dire que, en fait, je suis pas forcément focus à fond sur une et que au cas où il arrive quelque chose, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, genre, j'ai ce cours psychologique un peu. Bon, on a perdu Lucas qui voulait te parler tout à l'heure. En plus, c'est bien parce que Lucas, il était comme toi. C'est vrai. On n'a pas trouvé beaucoup des comme toi. Non, ça, je te qui font le test de la vérification quand ils sont amoureux d'une meuf pour savoir s'ils sont vraiment amoureux. Il voulait dire quoi, Lucas Guigui? Bah, il était exactement comme lui. Donc, en fait, lui, il avait même un souci encore plus grave, c'est qu'il tombait presque amoureux des meufs qui baisait à côté de sa meuf officielle. Ah ouais, alors lui, donc lui, lui, c'était c'était Il a 25 ans, Lucas, c'est ça? Ouais. Lucas, en fait, il a tellement d'amour à donner. Bah, c'est ça, c'est une maladie, le pauvre. Non, mais c'est même de la générosité. Ah oui, c'est ça, ouais. Il est gentil. Il a tellement d'amour à donner qu'une seule suffit pas pour lui, là. Mais, je sais pas, Max, moi, déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas le dire à ta meuf? Non. Non. En fait, là, je vais pas le dire, même si, tu vois, j'ai envie d'être honnête avec elle et de lui parler, sans lui dire que je l'ai fait, de lui parler que, tu vois, j'ai le désir de vouloir faire ça, voir déjà comment elle réagit. Mais non, mais pourquoi t'imagines, tu vas lui dire ça, la pauvre, dans sa tête. T'imagines le cauchemar dans la tête. Non, mais tu vas foutre la merde dans votre relation, en plus. Mais surtout, tu vas la mettre. Mais déjà, de toute façon, si là, elle apprend que t'as fait ça, moi, je donne pas cher de votre relation. Bah mais c'est évident. Non, mais même. Il y a quand même peu de meufs qui vont dire, mais c'est super, c'est trop mignon. Non, mais c'est ça. Non, mais même si tu lui dis, j'ai envie de faire ça pour vérifier que je suis amoureuse de toi, mais t'imagines amoureux de toi? Non, mais dans la tête de la meuf, c'est non, mais laisse tomber. C'est une bombe atomique psychologique. Tu fous une bombe dans la relation, quoi. Ah bah oui. C'est toi, en fait, tu veux tout faire exploser dans ces cas-là. Et en tout cas, tu le cherches. Avant que tu penses à rester 40 ans avec une meuf, pense déjà à être fidèle. Samantha, elle nous disait ça. Évidemment. Salut Sam, du 29. Déjà, ouais, pense déjà en fait, fidèle, tu veux Max. bousiller ta relation pour être sûr de pas souffrir derrière, je sais pas, c'est bizarre ton chelou, truc, en fait. Non, mais profite, tu t'éclates avec elle, vas-y, reste avec elle, hein. Arrête de faire le con, surtout. Vas-y bien à fond. Et vas-y bien à fond, c'est ça. Non, mais c'est vrai, non, mais t'imagines, ta meuf, elle t'aurait dit un truc pareil, t'aurais réagi comment, sans déconner? Oui, je vais aller baiser un autre pour, J'aurais été bon, c'est vrai, en plus. Il y a Damien. Évidemment. Damien, il voulait réagir. Tiens, Damien en direct de Paris qui est avec nous. Bonjour Damien. Bonsoir. Salut Damien.
Salut Damien. Salut Damien. Ouais, salut. T'es parisien. Salut. Oh, vous avez vu les Parisiens? Ah, ça Oh là là les gars. là, qu'est-ce qui s'est passé ce Paris. soir? Bon, là, on va se qualifier tranquillement la semaine prochaine à la maison. Faut rappeler. C'est quoi votre dernier match, tu as dit? C'est Newcastle. Ah, c'est le dernier match la semaine prochaine? Ouais, 28, tous les matchs en même temps. Ah ouais, d'accord. Ouais, attention, Guy. Ah ouais. Bah, non, mais au pire des cas, Si vous perdez. si on perd, c'est pas sûr qu'on soit plus dans les 8 premiers, déjà, pour commencer. Ah, déjà, d'accord. Et même si on n'est plus dans les 8 premiers, on sera quand même dans les 16 premiers, du coup, et on sera qualifié pour les barrages. Donc, au pire, Ah oui, il y aura les juste un barrages. barrage. Bon, très bien. Donc, il n'y a rien de très De grave. toute façon, avec ce qu'on a vécu l'année dernière, Voilà ce on que je peut disais tout à tout l'heure. pardonner. On Bien peut sûr tout que c'est nous. pardonner. Ah oui, pour ça, pour les des champions, évidemment, bah oui. Ouais, mais non, des blanches, ça ferait chier quand même. Bah oui, ce serait une Bah déception. oui. Bon, Damien, tu voulais réagir par rapport à Max. Tu voulais dire quoi, toi, Damien? Ouais, bah moi je voulais lui donner quelques conseils entre guillemets parce que voilà, moi ça m'est déjà arrivé cette situation-là où il a d'après ce que j'ai compris, parce que moi je rentre de la salle de sport donc je suis à fond dans le thème. Toi aussi, ouais. D'après ce que j'ai compris, voilà, apparemment la nana avec qui elle est au lit tout va très bien. Ils rigolent ensemble. En fait, tout va super bien dans votre relation, Max. Hein. Ouais. En fait, je pense que Max, je vais te le dire parce que moi j'ai fait un travail sur moi pour essayer de comprendre en fait pourquoi les mecs on faisait ça quand on est jeune ou même quand on est vieux, il n'y a pas d'âge. Ouais. Le problème c'est que t'as un manque de confiance en toi et tu penses que aller essayer ailleurs, peut-être que ça va être mieux ou ça va t'ouvrir les yeux, mais ce que moi je peux te donner comme conseil, parce que ça m'est déjà arrivé d'être avec une nana où c'est top au lit, etc. et que bah tu t'as quand même des doutes, c'est que en fait on fait pas sa relation sur tu vois que du cul quoi en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et il faut se dire aujourd'hui t'as des doutes peut-être par rapport à ça parce que ouais au lit ça va mais tu vas quand même voir quelqu'un d'autre. Imagine la nana elle fait ça, tu vois ce que je veux dire, tu vas mal le prendre de ouf. Ah de zinzin ouais. Ah bah ouais, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire tu vas mal le prendre, tu vas dire ah ouais t'es sérieuse et nous après personne n'est parfait, hein, on s'entend. Mais ce que je veux dire c'est que et nous bah voilà t'y vas, t'as la boule au ventre, tu te dis putain je suis un connard et tout. Et en fait le bon conseil que je pourrais te donner, c'est surtout de mettre les choses au clair à toi dans ta tête et essayer de te dire voilà moi me prouver des choses parce que si j'ai bien compris t'as 28 ans c'est ça, 29. 28. Ouais, c'est qu'il y a un moment, t'as vu se prouver, ça sert à rien, ça va t'emmener nulle part. Et comment tu t'es calmé, toi, Damien? Comment t'as arrêté d'aller vérifier avec une autre que t'étais vraiment amoureux de la bonne? Bah, en fait, il y a un moment, tu vieillis, et il y a un moment, ça y est, on a plus de 18 ans, il faut se remettre en question, il faut se dire, voilà, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. C'est un travail d'introspection, je pense. Surtout, où il faut, voilà, réfléchir et se dire, voilà, alors, t'as vu, t'as 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça va. Je veux dire, là, on prend de l'âge, hein. Après, il y a la 30, après, il y a 40. Ouais, c'est ça, en fait, t'as plus d'expérience, Oui, quoi. en gros, vous avez le temps. Mais après, il y en a qui fonctionnent comme ça toute leur vie, hein. Il y a Ludo, là, il a 29 ans. C'est marrant, t'as quel âge? 27, Damien? Ouais, c'est ça, Max, ouais, il a ouais, 28. Ludo, il a 29. Il nous dit, Ludo, Ouais. moi, je suis exactement pareil, sauf que moi, une fois le plan cul, baise est passé, je tombe amoureux, de l'autre meuf, et ma meuf officielle, je la quitte, et après, ainsi de suite. Donc, toi, tu baises une Ça doit autre être meuf. pratique, ton truc. Et à chaque Ah, fois, c'est tu grave. tombes amoureux de C'est l'autre grave. meuf, et C'est Bah, grave. arrête de tromper ta meuf, peut-être. en fait, il y a du turnover sur toi. Franchement, les gars, moi, si je peux vous donner un vrai conseil, hein, Oui. allez prendre une douche, détendez-vous sous la douche. Ouais, Faites ce que c'est vous pas avez à mal. faire. Au moins, vous aurez pas de remords et ça vous Oh coûtera là, pas mais c'est une l'argent. horreur de prendre une douche. Mais ouais, mais Cédric, mais, Oh non. Le mec, il se l'avait Ouais, pas t'as tout raison, niqué. en fait. donc, Bah oui, parce que tu rentres, t'as la boule au ventre, tu vas voir la nana, tu dis attends, elle ouais, même tu qui tapes fait une queue, tout. et puis voilà. Bah, bien Et sûr. voilà, et puis c'est parti, et tu vas économiser ton argent, tu vas pas attraper de microbes, enfin. Bon, en tout cas, t'es passé, Bah, surtout, tu vas être honnête avec ta chérie, quoi. ouais. Et après, il y a ceux qui nous disaient, il a beau être, penser être amoureux, c'est pas forcément la bonne. Il y a plusieurs messages que vous nous avez laissés Mais comme on ça. peut pas savoir à l'avance. Et si tu l'as fait cocu, Absolument, c'est ça qu'il faut le dire. Absolument, ouais. après, si t'es vraiment Absolument, amoureux, oui. il partait du Absolument. absolument, oui. Oui. Absolument, oui. Non, mais ceux et celles qui disaient ça, ils partaient du principe que quand t'es vraiment amoureux, t'as pas envie de faire cocu. Bah, exactement. Oui, non, mais Absolument. c'est la base du truc. Même pour vérifier. Donc, il y a plusieurs messages. Roxane nous disait ça Bah d'ailleurs, oui, tout tu à l'heure. donnes pas ton Et corps. puis il faut Roxane. savoir qu'après chacun a fait sa vie et forcément bon après tu fais ta vie, t'es posé, etc. Et il n'y a pas que le cul. Alors oui c'est important, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi la philosophie, l'éducation. Il y a plein de choses qui
Ouais, et puis Donc, avant de savoir si voilà. c'est la femme de ta vie, vis un peu avec, attends un peu. Bah voilà, ouais, et évite d'aller les ken pour voir si c'est mieux ailleurs, parce qu'un jour ça va te retomber dessus, et là ce sera pire pour toi. Ah ouais, puis t'es obligé de lui mentir et tout, donc la femme de ta vie. Ah ouais. Marvin, il est très fier de lui. Depuis l'âge de 19 ans, il en a 32 aujourd'hui. Je suis avec ma femme, 13 ans, et j'ai jamais trompé. Toto, il est comme vous, comme toi, Damien, et comme toi avant, Damien, et comme toi, Max. Ouais. Bon, ben merci en tout cas des témoignages. Max, j'espère que ce sera la bonne. Dis-lui rien, et puis essaye de la préserver un peu. Ouais, je vous rappellerai pour vous donner des nouvelles. Et la petite queue sous la douche, c'est pas mal, hein. Bah ouais. Ne recommence pas tes conneries sans déconner. C'est pas mal, t'as une petite queue sous la douche. Et ça, enlève c'est pas mal. ton appli, là. Et enlève ton slip pour prendre ta douche. Non mais, enlève ton appli, parce que franchement, si elle tombe dessus. Tinder. Ah mais ouais. Ah ouais, il vaut mieux. Ah mais ça c'est horrible. Ah oui, c'est vrai, enlève Tinder, parce que c'est Non, vrai mais que ça c'est tombe horrible, dessus. tu tombes sur le truc, tu vois que ton mec il est toujours sur Tinder. Oh, il va te dire, oh, c'était pour avant, j'ai oublié de l'enlever, quoi. Ou l'inverse, hein. Moi, j'ai plein d'applis, je les utilise pas, hein. Ouais, moi c'est pas. Ouais, mais ce genre d'appli, Ouais, c'est pas les va applis. expliquer à la meuf, ouais, j'ai oublié de l'enlever. C'est pas l'appli météo. Ah, c'est chaud. C'est pas l'appli météo. Ah, c'est clair, ouais, c'est pas l'appli où un jeu à la con que tu utilises plus, oui. On est d'accord. Bon, merci Damien, on t'embrasse et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Paris. Salut Damien. Bisous. Et Max, on t'envoie ça à Strasbourg et on salue tout Strasbourg qui nous écoute et tout Paris, et le monde qui écoute Skyrock tout le temps. Salut Max, on t'embrasse. Ciao. Salut mon pote. Et n'hésitez pas à nous appeler vous aussi si vous avez besoin de nous. Dans un instant, on a qui arrive. Il y a Léna qui débarque en direct encore de Paris. Oh là 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 là. On peut rappeler le score. Ils sont tellement tristes les Parisiens. Ils ont besoin de parler. Et voilà, ça veut parler, c'est la dépression. La dépression du Confiez-vous supporting. si vous n'êtes pas bien, franchement, appelez. Hein. Appelez-nous. D'ailleurs, merci les Parisiens, vous avez encore fait de Skyrock et largement la radio musicale la plus écoutée en Ile-de-France. On est encore numéro 1 grâce à vous. Tous les soirs évidemment, toute la journée aussi. Ça fait vraiment super plaisir. Vous êtes au moins numéro 1 quelque Ils sont part. bien les Parisiens. À Marseille aussi, on est premier. Hein. Oui, bah oui. Mais à Nice, on est premier. À Saint-Etienne, on est premier. On est premier partout en fait. C'est bien les gars, bravo. C'est au Val-Lille, on est premier. À Lens, on est premier. Et voilà. Oh, les Parisiens, ils sont pas premiers. C'est vrai. Eh oui, ils sont pas premiers. Bon, salut Léna. Léna, t'as 27 ans. Bienvenue sur Skyrock. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Léna. Salut. Bonsoir, on va te retrouver dans un instant, tu vas nous parler de galères. Alors c'est quoi tes galères, Léna, tu vas nous dire. Il y aura Malo aussi en direct de Toulon avec nous. Salut Malo. Salut. Salut. Guigui voulait saluer ton sein. Saint-Malo, excellent. Et c'est pas mal. Celle-là, elle est belle. Je salue également tous les seins du monde. Bien vu. C'est bien. Et les deux seins de ma meuf aussi. Non, de ton ex plutôt. Mais voilà, C'est vrai. Au passage. c'est plus cohérent. Plutôt, c'est plus cohérent. Quand tu sens le Guigui. Bon, ça va Malo? Malo? Attends, on t'entend plus Malo, c'est moi qui merde avec le Après ta téléphone. vanne, hein. Ça va Malo sinon? Oui, ça va. C'est la première fois qu'on me l'a fait, cette vanne. Ah bah tu Ça vois. alors Incroyable. C'est étonnant. C'est tout neuf. C'est original. Et elle est super. Bon, tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles. Toi, t'as une nouvelle relation dont tu veux nous parler. Léna et tes galères. Et puis vous tous et vous toutes jusqu'à minuit en direct sur Skyrock. Juste après Théodora et Jules. Jules. Théodora, c'est Zoubizou. Diffoul. Et Cédric est en train de se lécher les babines. Romano. T'as envie de prendre cher ce soir? Marie. Mais c'est pas Guigui. Guigui. Bah, complètement. Cédric. Je te boufferai pas le cul, non. Samy. Non, pas de branlette. Hein. Karim. J'ai envie de me faire baiser par d'autres. C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, en direct, on est là. Ah, Lou, j'ai pas vu ton message. J'ai dit, tu peux me prendre en antenne. Diffoul, j'ai quelque chose à te demander. Eh, je te prendrai, Lou, t'inquiète, un jour ou l'autre. Non, ouais, je te prendrai vite. Vous me faites penser à rappeler Lou. Et puis, vous pouvez tout nous demander à l'antenne. Allez-y, n'hésitez pas. 01 53 40 30 20, c'est Radio Libre. Vous avez la parole tous les soirs. On a parlé de plein de choses. On a parlé d'amour, on a parlé de maladie, on a parlé des couilles de Samy. Oui, j'en parlais avec lui. On a On parlé. était en train d'en parler encore avec Marie. Elle veut te mettre de la crème. Elle me demandait ça va tes couilles, j'ai dit bah je te cache pas que j'ai un peu mal. Là. Marie voulait absolument te lécher, donc. Non, c'est un peu quoi. Il t'a pas conseillé ça, le pharmacien, là? Non, une crème qui m'a brûlé les boules, j'en ai mis 2 fois, ça m'a saoulé donc je mets de l'homoplasmine maintenant. C'est quoi ça? Tu connais pas, c'est une crème putain, Ouais, magique, ouais, cette crème. Si, il y avait une pub. c'est très hydratant. Ouais, c'est une crème qui est très très grasse. Non, tu confonds Cédric avec Ovomaltine. Non, mais même homoplasmine, il y avait Oh merde alors, parce que je me suis mis de l'ovomaltine sur le cul. Ovomaltine, c'est de la dynamite. Ah oui, rien à voir. Oh, je me suis mis la barre sur le cul. Ça marche pour tout. Ouais, c'est très gras, C'est une ouais. barre chocolatée, c'est ça? Ouais. Ou alors c'est pas Juvamine qu'il faut que tu mettes. Ah non, ça c'est les vitamines. Parce que Juvamine. C'est aucun rapport. Bon, et bien là c'est pas fini, hein, jusqu'à minuit, vous avez la parole, profitez-en, appelez-nous. En direct, on est là avec Léna d'un côté, Malo de l'autre, Léna en direct de Paris et Malo en direct de Toulon. Vous allez bien Léna, Malo? Oui, Oui, ça va.
Alors, il y avait une blague très très drôle également par rapport à Malo. Vous l'avez pas vu là sur les messages? Non, pas vu. Ah. Malo cul, non, je sais pas. Ah non, c'est Norbine qui demandait si tu avais un chat. Chamallow. C'est pas mal ça. Et tu vois, donc tes blagues que tu pourras partager avec tu pourras partager ça avec tes potos Et demain. comment va ton dos aussi? Et vous allez mal au dos. Ouais, c'est pas mal. Et ton cul, comment il va? Mal au cul, oui. Ça va plus, c'est ça. Bon, on va parler des galères de Léna, puis on va parler de ton histoire d'amour, Malo, toi. Histoire d'amour. T'es amoureuse, Léna, toi? Moi oui, ça fait 10 ans. Ah ouais, donc depuis l'âge de 17 ans. T'as le même depuis 17 ans? Oui. Très bien. C'est beau. Non, mais c'est marrant, c'est né au bahut, l'histoire d'amour? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pas du tout, c'était avec des amis, je l'ai rencontré comme ça. D'accord, ok. Et toi, Malo, ça a commencé comment, ton histoire d'amour, toi? Ça a commencé il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Ah oui, c'est tout frais. Ouais. J'ai dit, c'est une nouvelle histoire. Bah oui. Et non, mais c'était pendant une soirée, j'ai rencontré une meuf et du coup je suis reparti à Toulon et elle est de Paris. Donc ah ouais, sa soirée elle était pas du c'est quoi, tu veux qu'on s'en occupe à ta place? Non, Mano. Pour l'occuper, la pauvre. Elle s'ennuie. Elle habite où, elle? À Paris. À Paris. Ouais. Ah, à Paris, excuse-moi. Et non, et du coup ça fait 3 semaines on se parle par message, on s'appelle. Et je voulais avoir des conseils pour gérer pour essayer de gérer l'histoire. Mais voilà. Cette meuf, tu dis que c'est ta meuf, vous avez fait quoi ensemble? Non, c'est pas ma meuf. Non. Mais vous vous êtes rencontrés? Non, parce que t'as dit que ça a commencé à 3... mais moi, non, vous avez pas... Pour moi, c'est une nouvelle relation, ouais. Ouais, moi aussi. Ah non. C'est un work in progress, comme on dit. Voilà, c'est le début encore. Rencontrés, là, vous vous draguez par message. Ah ouais. Voilà. Oh, galère, tu as mis dans un mais tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir remonter ou si elle peut descendre à un moment donné, parce que y a ça aussi. Quand est-ce qu'elle peut descendre? Descendre. Moi, je suis en descente, là. Descendre. Je suis en descendre. Descendre. J'ai même pas entendu. Il y a des loopings. Non, moi je peux remonter que pendant les vacances, moi. Donc dans 3 semaines, c'est vacances. 3 semaines, 1 mois, non? 1 mois, ouais. Ouais, bon, écoute, à la limite, ça sera peut-être pas mal, ça. Non, mais tu peux remonter, mais tu as un point de chute, je veux dire, tu vas loger où? Non, parce qu'en fait, il y a 3 ans, j'habitais à Paris. Ah, ok. Du coup, j'ai plein de potes et tout. Non, mais tant mieux, ouais, c'est plus pratique. Oui, parce que la question se posait, est-ce que la meuf accepterait de te loger, tu vois, sans l'avoir serré? Bah après, si t'as une bien à Toulon. 2 mois. Ouais, je suis bien. Ouais, c'est sympa Toulon. Et il n'y a pas de meuf à Toulon? Ce serait quand même plus simple, non? Si, il y en a, mais... Ouais. Voilà, quoi. Celle que tu veux, quoi. Ouais, ça. Il y a Mucus qui nous dit, si tu veux Malo. Ah, c'est la Sky Solidarité, ça. Si tu veux Malo, je suis sur Paris, je veux bien lui transmettre moi-même tes petits messages, 3 points de suspension. Ah bah évidemment. Ça, c'est gentil. Ils sont gentils, les auditeurs de Skyrock. Adorable. Ouais, mais t'es sûr qu'elle est dans le même délire que toi, tu sais, qu'elle serait prête à vivre une relation à distance, Parce que moi, je peux dire que quand je suis arrivé à Paris, il y en a du cul ici, quoi. Ah mais bon, normal quoi. Je me dis, une meuf, elle peut avoir la même réaction. C'est-à-dire que, oui, proportionnellement, il y a vachement plus de monde qu'à Toulon, tu vois. Donc la meuf, elle a sa vie à Paris. Entre guillemets, est-ce qu'elle a envie de, ne le prends pas mal, hein, mais est-ce qu'elle a envie de s'emmerder, d'avoir une relation d'amour avec un mec à l'autre bout de la France, quoi. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, c'est direct, ça va les saouler en se disant, ouais, vas-y, c'est l'histoire, ça me casse la tête, il va falloir que je prenne des avions, des TGV, des trucs, des bidules, ça me coûte non, mais déjà, ils discutent depuis 3 semaines, donc c'est qu'elle est intéressée par lui, j'imagine. Elle va perdre son temps, tu vois. Qu'elle t'aime bien. Après, oui. Oui, mais de là à s'engager dans une relation, tu vois, entre guillemets, c'est des coups de téléphone et des appels, quoi. Non, mais si ça se trouve, avant que tu puisses descendre dans un mois, tu vois, la communication va être rompue, ou, tu vois, enfin, on va savoir, hein. Oui. Bon, vous racontez quoi, là? Vous racontez vos vies, vous découvrez, c'est ça? Ouais, c'est ça, non, ouais, on parle de tout, de rien. Moi, je suis fan de foot et elle aussi, donc du coup, on parle un peu de foot. C'est bien. Même club? Non, vous avez des points en commun, c'est bien. Non, pas du même club. Ah, merde. Pourquoi pas? C'est quoi son club à elle? Elle est pour le Barça et moi, je suis pour Paris. Ouais, déjà, vous êtes pas dans le même championnat. Donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas d'embrouille. Oui, moins d'embrouille, on va dire. Pourquoi tu lui demandes pas carrément si elle est, tu lui dévoiles pas tes sentiments?
Je sais pas, je préfère prendre mon temps en vrai, parce que vu qu'on discute bien, on s'appelle. Ouais, je te dis ça, moi c'est pas ce que je ferais. Hein, parce Non, que mais oui, c'est ce que j'allais dire. tu vas lui demander à 800 bornes ou à 1000 bornes de lui demander, bon, est-ce que t'es amoureuse de moi? Non, c'est spécial. Il faut prendre le temps déjà de vous découvrir, c'est bien. Et vous écrivez tous les jours? Oui, tous les jours. Mais style le matin, un petit bonjour, le soir, une bonne nuit. Non, l'inverse, Marie. Le matin, bonne nuit, et puis le soir, oui, effectivement. On peut pas faire comme tout le monde. Oui. Ouais, et puis un petit bon appétit sur les coups de 3 heures du matin. Ouais, c'est pas mal. Non, mais un truc original. Après, moi, je te dirais, attends les vacances de février, déjà. Essaye de monter pour les vacances de février, ou elle descend, je sais pas, essaye de vous voir pour les vacances de février. Moi, c'est sûr que je vais monter pour les vacances. Mais c'est quoi, vous êtes si tu montes, c'est la bonne occasion. Vous êtes étudiants tous les deux? Moi, je suis au lycée, moi. J'ai 16 ans. Ah, t'as 16 ans. Et elle, pareil, elle est au lycée? Ouais, on est en terminale. Bon, encore un point commun. Ouais. Ah, pour moi, ça va être une galère, mais bon. Déjà, moi, je suis pas sûr, c'est moi. mon optimisme. Oui, je sais. La distance, t'aimes pas. Non, mais tu vois, moi, je suis pas si d'accord que ça. Que ce soit une galère. Tu peux monter déjà, tu peux monter à Paris. Ouais, mais bon, tu vas pas monter. C'est la ville où t'étais avant, tu montes à Paris pendant toutes les vacances. Ouais, mais bon, tu vas pas monter toutes les 2 semaines, quoi. Non, mais les vacances, il y en a tout le temps. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu tombes amoureux, c'est vrai que tu vas vivre un joli truc pendant les vacances, et puis après, c'est relou parce que tu te vois pas, quoi. Bah après, tu taffes en terminale, c'est bien. Mais bon. Pour avoir ton On va bac à mettre la la fin de charrue l'année, avant les bœufs, on va savoir. Après, on s'appelle souvent, donc ça va. Bah oui. Non, oui, mais bon. Je sais pas, moi j'attendrai février. Cédric, en tant que séducteur, et tu as connu des histoires d'amour à distance. Bah, grave. Avec l'autre, comment elle s'appelait, Vladimir, là? Vladimira. Ah, Vladimira, la russe. Non, mais alors, elle, en fait, c'est elle était spécial. encore parce Elle que- est en Russie? Ouais, elle est en Russie, ouais. Ah oui. Ouais. Bah oui. Bah oui. Elle habitait Ah là. non, mais je croyais qu'elle était Ah russe, oui. mais Voilà. qu'elle vivait à Paris. Non, mais il nous avait dit que c'était une galère pour venir et tout ça à l'époque. Bah, depuis la guerre, ouais, c'est une Ah, galère, c'est ça, parce qu'en fait, maintenant, les Russes, en fait, pour venir en Europe, ils sont obligés de passer par, ou par Istanbul, ou par Dubaï. Ouais. Et après, venir après, Ouais, ce que tu nous avais en expliqué. Europe, quoi, tu vois. Et à C'est une galère de ouf. chaque escale, elle se... Ah bah non, c'est Estal. escale de 2 Ça se heures. fout de ma Escale. gueule, mais... Bah, je dis escale. Ouais, Non, t'as dit Estal. De voler, là. Ah, d'ailleurs, attendez, bougez pas, parce que je crois qu'on a un coup de fil de Moscou. Ouais. Ah, on a un coup de fil de Moscou, c'est quand même un truc de dingue, ça. Ah, attends, bouge pas. Excuse-moi, Mano, hein. On va quitter Toulon, quitter Paris, quitter la France. Allô, est-ce qu'on est connecté avec Moscou? Bonjour. Ah, Vladimira, Cédric, elle est là, Vladimira. Je suis là pour vous souhaiter une très très bonne année. Ah, toi aussi, ouais. Bonne année, Vladimira, aussi. Vodka pour tout le monde. Allez, c'est bien. Vodka pour tout le monde, Vodka c'est bien, caviar, Vladimira. Ah bah tu vois, ça tombe bien parce qu'il y a Malo là pour son histoire. Ah, Malo d'amour. aussi. Malo. Est-ce que c'était pas trop Malo, Cédric Malodorant. Oh, mais t'as Cédric Malodorant. Malo cul aussi. Cédric, il a mal au cul, Cédric. Eh oui, j'étais trop enculé. Ah, bah, grave. Il fallait... Ma grosse bite russe. Pardon, faire la gueule. Fais attention, Vladimira, au trou du cul de Il y Cédric. a trop du cul, quoi. Alors, Vladimira, une petite question. Est-ce que c'était pas trop difficile de vivre l'amour à distance avec Cédric? Non, pas de problème. Lui envoyait Mandakash. Lui envoyait Mandakash. Mandakash toutes les semaines. Très très gentil, Cédric. Ah ouais, ça a aidé la Très, famille, tu vois. Très très couillon. Ah, il faut. Et lui payer iPad, toute la famille? Si, iPad, bah, mais normal. lui très très généreux. Très généreux. Mais pour votre histoire d'amour au niveau de... Ça te manquait pas, le fait qu'il soit pas là, qu'il soit... Est-ce que le fait qu'il soit loin, ça ne te dérangeait pas? Non, pas du tout. Lui très très malodorant. Ah. T'es con. Donc quand il est loin, c'est mieux. C'est mieux, mais Ah oui, bah, pas grave. mauvaise odeur. Ouais, ça va. Tu voulais faire un bisou à Vladimira? Ah, bisous, ma Cédric. chérie. Hein. Ah oui, À de très loin, vite, hein. bisous. Bonne année. Oui, bonne santé. J'attends le nouveau chèque. Ah, c'est rien, parce que les comptes en banque, là-bas, ça fonctionne pas, tu peux payer. Si, ben, je vais venir le chercher Ah, directement. Je te mettrai ma grosse bite Ça dans marche le pas avec cul. l'Europe. Tu peux pas faire. Merci Vladimira. Et Non. il est sympa Vladimira. Donne-moi une lèvre. Ok. Comment? Hein? Mais il y a monsieur là. Ah, elle nous dit au revoir en russe. Ah, Au revoir. ouais, Ça doit être ouais. ça. Je n'ai pas tout compris Au non plus. revoir en mais- russe. Non, mais sinon, blague à part, c'est que les Russes, par exemple, ils galèrent, par exemple, tu sais, pour les moyens de paiement et tout, parce que, tu sais, leur carte bleue ne fonctionne plus. Et voilà. Bah, Ils fallait ont pas, ils ont plus accès tu sais, à tous les sites Eh ben, internet. fallait et tout. pas détruire l'Ukraine. Ah bah oui, oui. Non, mais oui. j'imagine qu'il y en a bien qui doivent se démerder. Ah bah oui, ils passent par d'autres personnes.
Non, mais même les mecs qui sont les Russes blindés, je pense Là, que. il passe par d'autres personnes. Non, mais je pense que En fait, c'est les pauvres Russes qui ont pas d'argent qui Oui, sont non, les mais plus c'est ça. emmerdés, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, je te parle de ça, oui. Ah oui, parce que moi l'été dernier j'étais en Sardaigne et les Russes l'année d'avant il y en avait moins, mais les Russes ils étaient là avec leurs gros bateaux à cramer du carburant et à cramer de l'oseille. Des mecs qui sont ultra gavés. Je te parle d'un mec. Ah oui, les Russes, oui, il y en a qui ont rien demandé, oui, ils se retrouvent dans la merde, oui. Bon, Malo, attends les vacances de février, tu vas voir. Mais ouais, laisse le truc se faire. Continue de discuter avec elle. Oui, non, mais bon, de toute façon, ça coûte rien d'essayer. De toute façon, tu dois venir en février, donc. C'est la même zone que Paris, enfin, c'est en même temps que Paris ou c'est Non, c'est pas en même temps. C'est chiant ces vacances décalées. Ouais, il y a qu'une semaine en commun et en plus elle reste 3 jours à Paris pendant cette semaine. Ah ouais, donc ça va durer 3 jours. Non, mais je te dis, voilà, tu vois, déjà. Non, mais pour moi, c'est déjà le bourbier. Mais tu vas pas décider de ta vie amoureuse en fonction du calendrier scolaire. Bah, je suis désolé, quand t'es à l'école, t'es quand même soumis au calendrier scolaire, tu vois. À moins que tu sois en rébellion totale du truc, mais. Non, mais c'est évident. À moins que tu sois déscolarisé et machin, mais. Après, il y a la Toussaint, j'allais dire. Après, il y a Pâques. Oui, bon, ça, c'est non, mais après, il y a Pâques, il y a les ponts de mai, il y a tout ça, et puis les vacances d'été. De toute façon, dis-toi que c'est Pâques, les vacances, ils sont décalés aussi, hein. Oui, mais il y a les ponts, tout ça. Ah, les ponts. Et les ponts d'Avignon. De toute façon, dis-toi que c'est agréable de se draguer comme ça, déjà, profite de ce moment-là, tu vois, d'avoir des échanges et tout ça, puis tu verras bien. Oui, t'as pas d'autres meufs en vue, en plus, Malo. Non. Bon, allez, vas-y, fonce. Cet été, elle vient à Toulon? Mais en fait, elle a de la famille pas loin. Enfin, pas très loin de Toulon, mais elle y va pas souvent. Ouais, bah, attends, chaque chose en son temps. Non, mais vas-y, Malo. Mais là, quand tu l'avais rencontré où? À Toulon ou à Paris? Non, à Paris, pendant une soirée. Ah, ok. Mais vous êtes vu combien de fois en vrai? Une fois. Bah, tu vois, c'est peut-être un coup de foot, c'est peut-être la bonne. Moi, je te dis, je lâcherai pas l'affaire. Non, mais ils apprennent à se connaître. Bah oui, c'est bien. Bon, bah écoute, Malo, tiens le coup et tiens-nous au courant et je te souhaite que. Ah, mais je te souhaite aussi, hein, mais bon. Que tu montres que j'ai une fois de plus raison, contrairement à l'adversité. Ah non, mais le truc... On est ensemble, Malo, t'inquiète. Le truc, tu l'as vu une soirée, c'est un bourbier, la meuf, elle vient d'aller... Tu viens à Paris pendant les vacances, la meuf, elle est là 3 jours. Non, mais je détruis pas le truc, je suis réaliste, je vois la vie en face. Tiens, moi aussi, j'aimerais bien te dire, c'est super, machin, mais il y a quand même... T'as que 16 ans, le problème, c'est qu'à 16 ans, t'as plein de contraintes, tu vois. Ah oui. T'es au bahut, t'as les parents qui vont te faire chier, parce que je suis pas sûr que les parents, à chaque vacances, ils te laissent monter chez la meuf. Ouais, puis il faut te donner de la thune aussi pour le train. Oui, non, mais voilà, tu vois. Quand tu travailles, c'est un peu plus simple, on va dire. Ouais. Oui. Non, mais bon, écoute, tu verras bien, de toute façon. Bon, dis-nous, rappelle-nous, Malo, dis-nous, hein. Oui, puis mais de toute façon, elle m'invite. En fait, à chaque fois, elle m'invite à des soirées le week-end, mais je peux jamais venir parce que du coup, t'es un peu loin, oui. Oui, Toulon, à Paris, oui, le week-end, ça va. C'est pas évident. Bon, tu passes à moitié week-end dans les transports, en gros, hein, pour résumer. Ouais, c'est ça. Ah, tu vas Paris-Toulon, en avion. Ouais, c'est cher. Ouais, Toulon, c'est pas l'aéroport le moins cher. Non, c'est cher. On t'embrasse, Malo, on te fait des bisous et puis sois heureux en amour et bon. Je peux dire et bon bac. Je peux dire quelque chose à Cédric ou pas? Cédric. Ouais, vas-y, ma gueule. Cédric, t'abuses, question pour un gros con, à chaque fois tu te fais enculer. Sur quoi? Sur question pour un gros con. T'abuses, la question pour un gros con, c'est chaque fois tu te fais enculer. Bah ouais, je sais, mais ça c'est l'arbitre, hein, tu sais. 5-0. Tu peux lui faire une réclamation, hein. Allez, t'auras une pénalité. Je discute avec Samy, la parole à la défense. Non, mais bon, allez-y, Cédric qui marronne, Karim il marronne, les gars, c'est un jeu. Ah, moi je marronne. C'est un jeu, t'es l'arbitre, tout le monde qui marronne dans tes oreilles, t'sais. En fait, un peu comme au foot. T'as été de repos ce soir. Ah ouais, ouf. Malo, il fait une réclamation, il a le droit, non? Il a le droit de s'exprimer. Ta réclamation, moi j'ai rien dit, c'est lui qui parle. Mais t'abuses de te faire enculer tout le temps, Cédric, mais comme le dit souvent Romano, s'il se fait enculer, c'est qu'il aime ça. C'est qu'il aime ça. On t'embrasse, Malo. Bisous à toi. On t'embrasse aussi, Malo. Tiens-nous au courant. Et tiens-nous au courant, ouais. On compte sur toi. L'histoire de Dex, on a la suite ou pas? Tiens, on en reparle dans un instant. Dexter, tout à l'heure, il nous a laissé des messages, donc il doit être joignable, hein. Bon. Léna est en direct avec nous. Dexter, le mec du ski, Marie. Le géo. Ça y est, elle plane à 3000. Non, parce que moi j'ai pas vu, mais Dexter, le meurtrier. Là, je suis loin, là. Je suis en train de décoller, là. J'ai quitté la Terre. Léna, bonjour Médéline. Bonjour Médéline. Je suis dans les étoiles, je suis dans les comètes. Eh oui, t'as vu la marée, elle est perdue, là, c'est la folie. Bon, Léna, viens voir. T'as 27 ans, t'es parisienne, Léna. Oui. Et toi, tu voulais nous parler de tes galères. Qu'est-ce que t'as comme galère, toi? Alors, par quoi commencer? La première. La première, celle que tu veux, au mois de décembre, j'ai fait une embolie pulmonaire.
Ah oui, donc j'étais oui, je crois que c'est ces petites galères de tous les jours, c'est les galères qu'on a tous. Non, c'est pas des galères que tout le monde a, enfin j'espère pas. C'est quoi une embolie pulmonaire? Alors, de ce que j'ai compris, c'est donc un caillou qui se forme dans les artères. En fait, tu peux commencer par une phlébite et en fait ce caillou remonte au niveau des poumons. C'est que ma mère, elle a eu ça quand elle a failli mourir. Ma mère, quand elle je sais pas, elle avait 30 ans ou je sais plus 35 ans, elle a eu un espèce de caillou dans les jambes qui remontait. Elle allait voir un médecin. Exactement. Le mec, c'était un tocard. Il dit oh bah écoutez, c'est pas grave. Puis elle voyait le truc, elle voyait le truc qui remontait et elle discutait avec je sais plus une pote à elle qui lui dit va quand même voir un autre médecin, on sait jamais. Et l'autre médecin lui a dit vous avez bien fait de venir me voir parce que le truc était en train de remonter au cœur. Et genre demain ou après-demain, vous étiez plus là. Oh mais l'autre. Je te jure. Moi, ce qui s'est passé pour mon cas, j'ai pas eu de phlébite. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Ou peut-être que voilà, j'étais tellement débordée avec le travail que j'ai pas fait attention. Et moi, il était déjà là-haut en fait. Et donc t'as 27 ans, ça peut arriver jeune comme ça, ce genre de truc. Alors aujourd'hui, là, les médecins ils pensent que c'est à cause de la pilule et la cigarette qui est pas compatible. Parce que Ryu nous dit c'est chaud à 27 ans, c'est pas commun. Bah ça, si tu prends des médicaments ou des trucs contre-indiqués. Moi, ça fait 10 ans, ça faisait 10 ans que j'utilisais une pilule qui n'était pas adaptée, en fait, je ne savais pas. Elle n'était pas adaptée avec la cigarette. D'accord, tu t'es tombé sur un super gynéco, a priori. En fait, non, mais en plus, ça veut rien dire, parce qu'une phlébite, tu sais, tu te fais opérer, t'as un moment à l'hôpital allongé, tu peux faire une phlébite à l'hosto. Même, tu prends l'avion, tu peux. Ah oui. Ouais, tu vois. Oui, c'est ce qu'ils m'ont posé comme question. Ils m'ont demandé si j'avais voyagé. Alors, pas du tout, je travaille, j'avais rien fait de spécial. Les gens qui sont sujets à ça, ils mettent des barres de contention exprès dans l'avion. Ouais, mais c'est ça, parce que Cariole, quand elle était restée un moment à l'hosto, elle était très sexy, il lui mettait des barres de contention. Pour éviter la phlébite, en fait. Bien sûr. Bon, c'est pas sexy, mais bon, ça te sauve la vie, quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai tenu une semaine avec une douleur, parce que la douleur qui a commencé, moi, c'est quand je commençais à respirer, j'avais comme l'impression qu'on mettait des coups de couteau. Ah ouais, c'est donc t'avais mal. En fait, tu pouvais respirer normal, mais t'avais juste mal aux poumons. Voilà. Et donc, bref, en soi, voilà, il y a eu ça. Je me suis fait hospitaliser. On m'a mis en soins intensifs directement. Une bonne semaine. Ah ouais, quand même. Une bonne semaine. Ma pauvre. Il n'y a pas eu que ça en fait. Donc j'ai pas eu le temps de digérer cette nouvelle. Que 2 semaines après, j'ai appris que j'avais le HPV. Donc le HPV. C'est sexuel, ça, non? Ouais, c'est le. Alors attends, comment je voulais dire ça? J'ai oublié. Papillomavirus, je crois. Ah, le papillomavirus. Il y a un vaccin pour ça d'ailleurs, pour le papillomavirus. Exactement. Oui, d'ailleurs ils disent qu'il faut le faire. Voilà, et malheureusement quand moi j'avais 14-15 ans, enfin quand j'étais plus jeune, etc., on n'en parlait pas suffisamment. Après la différence c'est qu'il y a 10-15 ans, niveau sexualité, je trouve que on n'en parlait pas autant, on n'était pas tous autant à l'aise, en tout cas moi de mon côté je parle, moi de mon entourage ça a été très tabou, en tout cas dans la famille, etc. Et il s'avère que voilà, avant que je fasse mon embolie pulmonaire, j'avais fait un frottis. Et voilà. Donc c'est quoi les conséquences du papillomavirus, du HPV? Le cancer du col de l'utérus. Ouais. Voilà. Et le problème c'est que moi ça a traîné justement. Je me suis fait opérer la semaine dernière, il y a quelques jours. Mais t'as un cancer au col de l'utérus? Alors moi je suis pas arrivée à ce stade-là, mais clairement j'étais à la porte. D'accord. Okay. Donc moi c'était le HPV 16 CIN3. Donc c'est l'un des pires en fait. J'étais vraiment à la limite, donc j'aurais attendu encore quelques mois, un an. Et ça c'est juste, le HPV, c'est que pour les filles. Alors oui et non. Alors comment je vais vous expliquer? Non mais le vaccin, je crois que c'est pour les filles. Ah non, je crois que c'est pour les deux. C'est pour les deux. Alors attention, c'est pour les deux aussi, mais en fait, celle qui contracte les personnes qui contractent le plus le cancer, c'est les femmes. La plupart du temps, parce que les hommes sont juste en fait transporteurs de cette merde, clairement. Et tu l'as chopé en faisant l'amour avec un mec qu'il savait pas sans doute. Non, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Voilà. Donc vu que ça fait 10 ans que je suis avec la même personne et je n'ai pas touché une personne avec le petit doigt. Et lui, il a rien. Je pense que oui, parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Si moi je l'ai eu, c'est qu'il l'a eu aussi. Mais la question qui se pose, c'est que, en fait, c'est que moi j'avais déjà fait mon premier frottis à l'âge de 19 ans. Et ça s'est très mal passé. Et entre-temps, j'avais pas vu de gynéco. Donc c'est ça le problème. Si j'aurais bien suivi tous les ans, j'aurais fait un frottis de temps en temps. Tu passes ce message pour celles qui nous écoutent. Ouais.
bien. C'est pour ça, voilà, si je peux me permettre, les filles, s'il vous plaît, voilà, n'hésitez pas. Faites vos vaccins, vos rappels ou vos examens, peu importe. Faites pas les frottis, les mammographies aussi, parce que voilà, c'est pas censé exactement. savoir. Ouais. Bah c'est ça, en fait, c'est avec le frottis qu'on peut savoir parce qu'on n'a pas de symptômes en fait. On a 0 symptômes. Tant que tu fais pas de frottis, tu ne sauras pas si tu as l'HPV. Et moi, il y a moi le médecin me dit ça remonte à au moins 5 ans parce que moi ça fait j'ai 27 ans et j'ai fait mon premier frottis à 19 ans et j'ai pu refaire. D'accord, ouais. Et il était positif, il était négatif plutôt le premier frottis, il y avait aucun problème. C'est juste que c'est dur pour moi parce que j'ai eu mon copain et j'ai toujours eu des relations sexuelles qu'avec lui, donc voilà. Non mais lui il avait peut-être chopé avant, je sais pas comment ça se chope avec une autre meuf ou. En fait c'est ça, il y a plusieurs possibilités, soit il m'a trompé, clairement. Non, ou alors il était porteur sain. Voilà, il était déjà porteur, mais ça fait déjà 3 ans que j'étais avec lui, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Soit il l'avait, je sais pas. Aujourd'hui, en fait, on ne pourra pas savoir. Aujourd'hui, je peux pas savoir si réellement c'est à cause de lui ou pas. Ça n'a pas eu de conséquences sur vos relations amoureuses. Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, si. Alors, je doute, oui, mais je sais pas. En fait, je me pose quand même des questions. Si je vous dis non, c'est vous mentir. C'est quand même 10 ans de relation. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre temps. Aujourd'hui, voilà, il a été là jusqu'au bout pour moi. Et quand je me suis fait opérer il y a quelques jours, il était encore là avec moi. Voilà, on a pleuré ensemble, on était là ensemble et tout. Est-ce que t'as l'impression qu'il s'en veut? Parce que si t'as l'impression qu'il s'en veut, c'est qu'il se dit qu'il a peut-être fait une connerie. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il s'en veut, oui et non, parce que mais tu peux t'en vouloir d'avoir contaminé ta meuf, même si. Voilà, en fait, on sait pas, en fait. Après, il y a peut-être eu une relation à 18 ans avec une autre meuf, et puis il t'a refilé le truc. À 19 ans, t'avais rien qui était déclaré, puis tu l'as déclaré après. Pas tout foutre en l'air pour. T'as déjà eu pas mal de galères. T'as passé combien de temps à l'hôpital en 3 mois là? Alors là, j'ai pu compter. Je sais que alors j'ai été hospitalisée une bonne semaine pour mon embolie pulmonaire. Ouais. Je suis sortie de chez moi. Enfin, je suis sortie de l'hôpital. De base, je devais rester. C'est moi, je suis partie. J'en avais marre. Je suis restée chez moi 10 jours. Mais bon, j'étais clairement en dépression. Je faisais que de pleurer et tout parce que je comprenais pas ce qui se passait pour mon embolie pulmonaire. C'est un choc, Bah oui, tout le monde me disait, mais tu te rends compte que t'as failli passer, t'as 27 ans, tu t'imagines pas. Je connais pas tous ces trucs. Après, les maladies, ça peut arriver n'importe quand. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te disais, ton mec, t'en sais rien, tu vois, il était là, il a pleuré, t'es avec lui depuis 10 ans, ça se passe bien. Ouais, il te donne de la force, donc oui. Donc, tu bousilles pas ta relation en plus, t'as pas besoin de ça. Et aujourd'hui, t'en es, tes maladies, t'as tourné la page? Alors, aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que l'embolie, c'est fini, t'es en forme, le papillomavirus, t'as été opéré, t'es bien, t'es comment? Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, après l'embolie pulmonaire, vu que j'ai pas été phlébite, je suis sous anticoagulant pendant au moins 6 mois obligatoirement. Oui, bon, ça c'est un médicament à prendre, c'est pas la fin du monde. Voilà. La conisation, du coup, on m'a opéré, je suis encore, c'est en pleine cicatrisation, etc. Donc, à la limite, c'est pas très grave, mais. C'est comme moi avec mes dents, c'est pareil, je cicatrise. Mais mon corps ne se débarrasse pas du virus. Non. Voilà, ils enlèvent juste la partie entre guillemets infectée au niveau du col, mais le virus entre guillemets il est là. Il faut juste que je renforce mon système immunitaire. En fait, t'es en attente pour pouvoir me débarrasser. Ouais, voilà. Le problème c'est que mais de toute façon dans ce genre de truc t'as pas trop le choix. C'est soit ils t'enlèvent le col de l'utérus, donc autrement dit ça quand même modifie. Surtout à ton âge. Oui, c'est ça. C'est que t'es un peu jeune pour ne plus avoir de col de l'utérus. Ouais. Alors non, à gauche tout ça. Alors non, c'est pas ça. Alors j'ai mon col de l'utérus, il est toujours là. Mais en fait, c'est comme si vous aviez une plaie, comme si vous aviez une croûte qui se formait au niveau du col de l'utérus. Voilà. Du coup, ça fonctionne. Et voilà, c'est juste qu'ils vont frotter, ils vont retirer cette partie-là. Le col, il est toujours là. Non, mais tant mieux qu'ils aient laissé le col. Tu peux avoir des bébés. Oui, oui. Voilà. Non, mais sinon, en fait, le problème, juste, en fait, pour plus tard, voilà, j'espère, j'aurai des enfants. Mais le seul souci, c'est qu'il y a un risque de faire une naissance prématurée. Mais aujourd'hui, en fait, on est bien avancé malgré tout. Donc, il y a des solutions pour éviter une naissance prématurée. Mais voilà, c'est vrai que par rapport à une autre femme, ça sera un peu plus risqué. Ouais, c'est sûr. Mais oui, t'auras une grossesse ultra surveillée. Bon, toi, surtout le moral, ça va comment? Parce que pour se remettre, il faut que t'aies. Voilà, il faut surtout que t'aies le moral, tu vois, parce que avec tout ce qui te tombe dessus, c'est ce que j'appelle. Oui, c'est pour ça que je disais, ton mec,
Il était là, il t'a soutenu, il a vécu ça avec toi. D'après ce que tu nous dis, vraiment, il n'y a pas de, t'as rien à lui reprocher. Aujourd'hui, en fait, il a réussi à être là quand même pour moi. Je dis pas le contraire, mais pour lui, je sens qu'il a du mal à être là quand même pour moi. Il essaye. Il est clairement en dépression aussi, mais alors que j'aurais voulu qu'il soit là pour moi, plus qu'il laisse sa dépression, sa tristesse de côté, qu'il soit là pour moi, quoi. Bah oui, mais s'il est amoureux de toi, quand t'as ta meuf qui fait une embolie pulmonaire, ta meuf qui chope ça, tu vas te sentir un peu coupable, même si t'y es pour rien, parce qu'elle a chopé un truc dans une relation sexuelle et elle les a eu avec toi. Bah forcément, ça va pas te mettre, tu vas pas faire la fête, quoi. Non, mais surtout, il te donne beaucoup et puis du coup, il te voit pas aller mieux, donc je pense que ça aide pas, tu vois. Ouais, les maladies, c'est dur à vivre aussi pour les gens qui sont autour, hein. Pour les gens, pour les gens qui t'aiment. Donc soyez forts à deux et je pense que c'est le mieux pour toi, Léna. En tout cas, non, mais puis lui, c'est fait pas trop comment se positionner. C'est très compliqué de gérer la maladie de quelqu'un d'autre. Non, c'est clair. Mais Léna, il faudrait que tu te mettes en contact avec des nanas qui ont eu le même truc que toi. Je pense que ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui a le même souci. Mais de parler déjà tout court, déjà t'as bien fait de nous appeler déjà parce que tu passes un message pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Ouais. Bah, comme quoi, quand je disais tout à l'heure, il faut profiter de la vie parce que c'est jamais ce qui peut arriver. Donc tu passes un message pour tout le monde, pour la vaccination. Si je peux me permettre, s'il vous plaît. Alors pour Maxime, alors c'était la personne qui parlait juste avant nous, l'auditeur qui vous a parlé, son témoignage. Alors quand j'étais en train d'écouter, j'étais en train de m'énerver derrière le téléphone. Ah, c'est Max qui a énervé énormément les filles. Les filles, vous étiez. Je sais pas ce que vous aviez. Faut contrôler vos nerfs, les filles. Ouais, ce soir. Vraiment. Max, il était très amoureux, mais qui voulait tester une autre meuf pour savoir s'il était vraiment amoureux de la première. Voilà. Et ça m'a vraiment énervé parce que voilà. T'es pas la seule. Oui. Voilà, parce que pour tester, pour faire ces expériences là, peut-être en fait il prend le risque de faire de transmettre une maladie en fait à sa copine. Ça se trouve on l'a pas demandé, mais il a peut-être mis des capotes quand il a baisé, tu vois. Après voilà, ça se trouve oui. Attends, t'es hyper sensible à tout ça et je comprends pourquoi, Léna. Bien sûr. Ah oui. Parce que en fait, ça gâche une vie en fait. Ça vraiment. Si j'aurais pas fait le frottis peut-être là, j'aurais eu le cancer. J'aurais pu en mourir. Et c'est pour ça que c'est très dur. Et c'est pour ça que quand je l'ai entendu parler, oh là là, franchement, de moi, je crois que j'aurais sauté. C'est vrai que t'as pensé à ça parce qu'on n'a même pas pensé à lui demander s'il a mis des capotes, tout ça. Mais j'espère qu'il l'a fait. Et c'est marrant comme t'es sensible à tout ça. Donc c'est vrai qu'actuellement t'es un peu sensible parce que t'as vécu des trucs. T'as une maladie, c'est une espèce de tremblement de terre, et puis t'as des espèces de petites secousses juste après. Ouais, tu te poses plein de questions, et puis en plus, il y a tous les gens autour de toi. T'as le premier tremblement de terre, et puis après t'as les, comment ça s'appelle d'ailleurs? Les secousses. Non, les répliques. Voilà, donc là, tu dois passer par des moments comme ça. En tout cas, vis-le avec ton chéri, puis merci alors, en tout cas, merci d'avoir témoigné, d'avoir passé le message, Léna. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est pour ça, encore une fois, les filles, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Il n'y a pas plus important que vous, clairement. Eh ben, merci, Léna. On te fait des gros bisous et puis on te souhaite d'être en pleine forme. Ah ouais, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et t'as passé le plus dur, j'espère, en tout cas. Merci. Bonne soirée. Bisous, Léna. On t'envoie t'es à Paris même? Oui, non, dans la banlieue. Eh ben, on t'envoie, où que tu sois, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. Des bisous, Léna. Ça marche, bisous. Salut. Des bisous même, d'ailleurs. Bisous. Bisous à vous et merci d'être passé dans la radio libre ce soir. Enfin, d'avoir écouté, de venir tous les soirs dès 21h. 21h minuit, on vous donne rendez-vous demain soir, 21h minuit. Et il y aura le match de l'OM. Ah ouais, demain, il y a un vrai match. Et on a le vrai football, le PSG, vous avez vu? Oh là 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 là. Bon, allez, demain, le match de l'OM 2-1, il y a eu pour le Sporting contre le PSG. Yes. Demain, donc l'OM à suivre. Monaco a perdu 600 contre le Real. Et puis on sera là de retour demain matin aussi pour le morning des 6h. On vous souhaite une bonne nuit. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne chance pour les 1500 € demain. Préparez-vous, peut-être l'iPhone 17 à gagner dans le morning. Enfin bon, vous restez bien sur Skyrock. Corentin tout de suite avec le nouveau Bruno Mars qu'on vous a fait découvrir en exclu d'ailleurs dans le morning vendredi il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Bon, en tout cas, vous l'avez découvert dans le morning avec nous. Le nouveau Bruno Mars, c'est parti. C'est pour démarrer la nuit. On est premier sur le rap. C'est Urban Music non-stop. 5h, c'est Team et le morning best pour ceux qui se réveillent bientôt. Et puis à 6h, on est là. Bisous et à tout à l'heure. Ciao. Bisous, bonne nuit. Allez, salut.